Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servétiens, camarades Servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi, le derby du lac de Genève entre le Servette FC et le Lausanne Sport. Au programme de l'émission, du coup, le match, les tops et les flops, la Super League Time, voir ce qui s'est passé en Super League, et enfin la preview sur le prochain match de Servette qui aura lieu ce jeudi contre le Viktoria Pilsen là-bas en République tchèque. Mais avec moi et avec vous, les chroniqueurs les plus luxueux, j'ai envie de dire, je commence par les plus jeunes, la jeunesse. Michael, salut, comment tu vas? Bien et toi? Tranquillement? Tranquille. La jeunesse éternelle? L'arbitrage éternel? L'arbitrage éternel. Ouais. Ça paye bien, arbitre? Ouais, pas mal, ouais. Ouais, ah ouais. 100 balles un match environ. 100 balles en match, ah, c'est pas mal. Ça va. Et à ma droite, le grand, le magnifique, l'optimisme, c'est fini le pessimisme. Ah ouais, change de surnom carrément. Tu l'acceptes ou pas? Tu le valides? Ouais, je l'accepte. Okay. C'est mieux. Je vais le garder pour quelques mois. Hein. El Grande Neil Hassan, comment tu vas? Mais très bien. Comment ne pas aller bien vu les performances de Servette? Comment ne pas aller bien vu les performances de Servette? Quand je croise les gens au stade et je leur demande comment ça va, ils me disent t'es sérieux de poser cette question? Je suis sûr que ça va très bien. Bien sûr, hein. Franchement, on est bien. Hein. Qui l'eût cru, messieurs, dames? Très bien. On vit. Est-ce qu'on vivrait pas dans un rêve? Oui. Est-ce que c'est ça de vivre dans un rêve? Est-ce que tu as déjà rêvé de vivre dans un rêve? Oui, j'ai rêvé. Non mais là, ce qu'on vit là, de tout ce qu'on discute, on analyse, de tout ce qu'on parle de Servette, là on vit un truc de fou. C'est dingue, hein? On vit un truc de fou et surtout la transition, la vitesse où ça s'est fait en fait. Ouais. Où d'un coup tu joues l'Europe, tu joues le titre, tu joues la coupe. C'est fou. On va pas rentrer en détail sur ça, mais on pourra y revenir une fois, peut-être pendant la trêve, sur le parcours de Servette depuis ces 5 dernières années. Toi, Michael Elgrand, t'es supporter de Servette depuis, vu que t'es un peu plus jeune que nous, depuis moins longtemps. Mon premier match que j'avais fait, c'était un Servette-Lausanne. Ouais. 2008, je crois. 2008, ouais, ça remonte. J'ai encore le ticket, j'ai encore le billet là. Ok. Les jaunes et tout. Je crois que le billet était offert pour ce match, il me semble. C'est possible. Ouais. Depuis, après, tu sais, je suis régulièrement. Après, on a un peu arrêté. Enfin, après, j'ai un peu arrêté de suivre. Parce qu'il y a eu l'adolescence. Ils sont descendus, non? Il y avait une remontée aussi. Ah, une remontée, une redescente. Après, ils sont un peu restés en Challenge League. Des problèmes financiers. Ouais. Mais toi aussi, tu vis ta meilleure vie. Voilà, ouais. Là, franchement, on vit tous notre meilleure vie. Là. Franchement, pour remonter à 99-2001 pour c'est ça. Quelque chose de mieux. J'étais même pas né. Donc, clairement, ouais. T'es né dans les... après 2002. 2002. Ouais. Un an avant le stade de la Praille. Ouais. Eh ben, très bien. Est-ce qu'on rentre tout de suite dans le match? Vous avez quelque chose à rajouter? Mais toi, Abidjan. Hein? Magnifique ce qu'on vit. Moi, je vis ma meilleure vie. My best life. Je sais pas qui c'est qui chante cette chanson. Tu connais cette chanson? Naps, ouais. C'est Naps. Oh, Naps, Maître Gims, je crois. Ouais. Non, j'ai fait une ref à Naps. Quelle horreur. Tu peux la censurer après cette partie. Ouais, c'est vrai. Mais par rapport à ce qu'on vit, moi avant, au début de saison, quand on jouait l'Europe, qu'on gagnait contre Tiraspol ou qu'on commençait à faire match la IBA et qu'on jouait un peu le titre, je me disais waouh, mais là maintenant je commence un peu à m'habituer, tu vois, au fait que, c'est dangereux ça. Comme si c'était normal. C'est pas normal du de tout jouer le titre et de jouer la coupe et de jouer l'Europe, comme si c'était normal. Parce que là t'es tout le temps heureux. Et c'est comme quand on a joué contre Viktoria Pilsen, je suis allé au stade et j'étais en mode c'est normal de jouer l'Europe au mois de mars, alors que c'est pas normal pour un club suisse d'être européen encore au mois de mars. Dis donc, il me semble que tu te lasses assez vite du bonheur, mais Hein? Ouais, ça va vite. Après, on va. C'est le Genevois, c'est comme ça. T'es trop Genevois, t'es trop Genevois. Ouais. Après, on veut la Champions, après, on veut jouer ça. Après, on va rechuter. Non. Étape par étape. Profitons de l'instant. Ouais, c'est magnifique. Vive le moment présent. Ouais, exactement. Exactement. Moi aussi, je vis ma best life. Hein. Certes, j'ai connu Servette champion, mais j'avais 10 ans.
en 99. J'avais vu le match à la télé. Mais là, tu sais, quand t'es impliqué, quand tu vas au stade, quand tu fais les déplacements et tout, c'est une autre dimension, je trouve. C'est différent. Ouais. C'est différent. Mais c'est encore plus fou quand t'as connu les galères en 3ème division. Encore plus, ouais. En 2ème division, les dépôts de bilan, les faillites, les joueurs ou les entraîneurs douteux, les directions douteuses. Quand t'as connu tout ça, bah, tu savoures Tu avec kiffes. encore plus d'envie cette saison. J'avoue, quoi. quel kiff, messieurs, dames, quel kiff. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on parle avant Parle-moi un peu de... Vous étiez au stade hier. Ouais, j'étais au stade, ouais. Ouais, aussi. Ouais. L'affluence, vous étiez content ou pas? Non. Bah, on aimerait avoir 30 000 chaque match, tu vois. Non, même pas 30 000, moi, c'était au moins. Allez, franchement, on se peignait pendant tellement d'années de non, mais il faut que Servette joue le titre, il faut que ce soit un derby, il faut qu'on joue l'Europe. Il y a tout qui était réuni. Ouais. Le match était à 14h un dimanche, on joue le titre, c'est un derby contre Lausanne, on joue encore l'Europe et on fait combien 12 000 12 000, c'est pas mal. 12 000 quelques, quoi. 12 000, voilà, 12 000 et quelques. Après, je me suis dit, mais attends. On vient d'enchaîner 3 matchs de suite à domicile. À domicile. La première affluence, c'est 9 000. Contre le Shérif, on est à 15 000. 14, 15 000. 15 000, je crois, ouais. Et là, t'es encore au-dessus de 10 000. T'es à 12 000. T'es à 12 000. Comparé à. C'est pas mal. Il y a quand même beaucoup de Lausannois. Sur 3 matchs de suite. Il y avait quand même beaucoup de Lausannois. Et ils étaient 800, ouais. Il était Il y avait aussi 800 dans les Lausannois. Est principales aussi. Il y avait quand même pas mal. Ouais. Ok. Mais après ça, j'ai jamais vu autant de Lausannois à la Praille dans aussi. derby les magnifiques. Normalement, ils sont pas autant. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de Lausanne. Mais après, d'un côté, je me suis dit, c'est peut-être l'effet Servette. C'est ça. C'est comme nous, à l'époque, on jouait contre le grand FC Bâle ou IB. On se disait, ouais, il y a du monde qui y va parce que c'est. Au début, j'ai cru que t'allais dire le grand Lausanne Sport. Je me suis dit, oui, est-ce qu'il a vu ça? Non, quand même pas. Je suis sobre quand même. Hein, Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais vu autant de. Enfin, un parquage lausannois aussi blindé. Bah, c'est que Servette attire en ce moment. C'est un peu l'équipe à battre en Suisse et l'équipe en forme. Encore plus pour eux, quoi. Ouais, encore plus pour eux. Du coup, c'est pour ça que peut-être qu'il y avait plus de monde. Mais après, par rapport à l'affluence, j'étais allé voir l'affluence. Je me suis dit, bon, c'était comment l'affluence quand on est en 99 qu'on gagnait le titre? Elle était médiocre, hein. C'était vers 6 000 de moyenne. Quoi. Bah, c'était le stade plus petit. C'était stade était plus petit. Bon, le stade il pouvait accueillir, je crois. Mais du coup, il était moitié rempli. Ça veut dire que si tu mets ça en termes d'équivalence, il faudrait que nous, aujourd'hui, on soit 15 000 de moyenne. Après, moi, je parle vraiment de chiffres de spectateurs. Le stade, c'est plus petit ou plus grand. Sûr. Mais finalement, Genève n'a jamais vraiment attiré de spectateurs. Et c'est ce que je dis souvent dans les analyses. Et tu te réfères souvent à l'article de Gab. Allez-y lire l'article de Gab. Mais c'est vrai que l'article de Gab sur Servetien.ch. La seule saison, on a dépassé les 10 000 de moyenne. C'est la saison sous Pichard, où on trafiquait énormément les chiffres de spectateurs. C'est vrai. Même malgré ça, c'était une belle saison au niveau affluence. Il y avait pas mal de gens qui revenaient au stade. Mais c'est vrai que sinon, depuis les 134 ans de l'histoire du club, on n'a jamais vraiment eu les 10 000 de spectateurs, sauf dans ces saisons-là. C'est pour ça que moi je te dis que c'est plutôt correct. Il y a un progrès quand même. Hein. C'est un progrès, c'est en progression. Il y a un progrès, mais je suis quand même déçu par rapport à Genève de l'affluence d'hier. Après, sur ce qu'on a connu depuis 5 ans, oui, c'est positif. Moi, je pense que c'est déjà un bon début d'avoir eu 3 matchs où la tribune nord était quasiment blindée aux 3 matchs. Blindée sur les deux derniers et environ les 3 matchs, plus de 10 000 environ. À chaque fois. Donc, après, voilà, c'est comme on dit. Et c'est 3 matchs de suite à domicile. Tu vois, c'est un budget quand même pour quand t'as par exemple une petite famille, tu vois. Ouais, mais c'est pas. Tu vas me dire qu'à Saint-Gall, ils ont pas de. Bah, ils ont que ça. Ils ont plus de budget. Bon, ça, c'est un long et éternel débat. C'est encore un autre débat, ouais, je sais. Mais je voulais quand même avoir votre avis sur la question. Ce qui est dommage, c'est que le prochain match à domicile, ça sera un mercredi soir à 20h30 contre Stade Lausanne-Ouchy. Prévu 5 000 personnes 4 000 personnes. Ouais, bon. Écoute, moi, d'un côté, en vrai, je m'en fous. Moi, je suis content quand il y a du monde, mais s'ils sont pas là, c'est leur problème en fait. Tu vois. Mais finalement, après, tant pis. Et tu sais quoi? Moi, j'ai plus de place au stade. Après, on est entre Servetiens. Je peux me poser tranquille. Voilà. On est entre okay. Après, c'est clair qu'on est tous contents quand la tribune nord elle est blindée parce que voilà, ça met une pression. Peut-être, ça met une pression à l'équipe adverse aussi. Elle est impressionnante. Cette tribune nord remplie, elle est impressionnante. Mourinho, il avait dit non, c'est comme ça, non? C'est un volcan, comme disait Gaga. Enfin, il y avait quand même pas mal de bruit et tout, non? Il avait pas dit ouais, ça? C'est possible. C'est possible. Il a dit aussi qu'on allait gagner la conférence aussi. C'est ce qu'il a dit aussi. On va vers un triplé magique. Je tiens à faire une dédicace à mon collègue Max qui a annoncé le triplé. Le triplé. Ok. J'espère que ça va. Le triplé Crivelli ou le triplé en coupe? Le triplé coupe championnat Conférence League.
Bah, je me fais une teinture en grenat si ça arrive. Ah ouais Mm. Ok, moi je sais pas ce que je fais encore, je vais réfléchir. Très bien, cette fois, On va on sur le plonge match. dans ce match. Ouais. Je vous donne les compositions des équipes pour briller en société. Hmm. On commence par Écoute. les Lausannois. Tu la connais la compo des Lausannois? Letizia au goal, Ouais, droite Giger, ouais, Daban Middusen, ouais, bien joué. gauche. Bon, lui, je l'aimais pas parce qu'il avait 6 000 à un moment donné. Poitiers, Voilà, Poitiers. je il joue en pense que c'est 4-3-3 Bah, il y a Roche au milieu. avec. Comment il s'appelle Berned. Berned, Il y a pas joli, Il joli, y a joli. Pafundi, il y a Diabaté, Il y a Badé à gauche, il y a Sen en Sen pointe, en Pafundi pointe. au l'offensif, et à droite, il y avait Custodio. Custodio, le capitaine. Exact. Pas Il est mal, hein. bon, hein? Pas mal, pas mal. À présent, la composition du grand Servette FC. Tu veux le faire, Nilassan? Tu l'as fait? Tu Tu connais pas. l'avais par cœur? Je l'ai sous les yeux. Mais je l'ai aussi par cœur. Vas-y, balance. Alors, Joël Mal au but, Joli. Tsunemoto, Ouais, Bron, ouais. Brown. Brown, Chris Brown. Chris Brown, Rouillet, Ouais. Mazikou, Ouais. Ondua Konya, Normal. Stevanovic, Bien Gutesa sûr. et Antunes Nishimura, pardon. Joli, Voilà. joli, gars. Bah, la meilleure compo qu'on peut fournir, quoi, Ok. pour moi. Ok, très bien, très bien. Probablement. Pas de surprise du coup pour toi, Nilassan. Bah, pas de surprise. Après, je me dis, il y a quand même eu un turnover. Il faut pas oublier qu'on a joué jeudi. Et puis là, on enchaînait un C'est match là qu'il y a le turnover. au match en championnat. Et puis, il a retour de Konya titulaire, Stevanovic titulaire. On a aussi Mazikou qui reprend sa place. Stevanovic. Quel joueur. Et puis, J'ai pas fini la preview contre Pilsen. Vous avez Stevanovic, à mon avis, quand il rentre, tout change. Là, tout change. C'est ce qu'on dit. Bon, on dit que c'est le détonateur. Hein. Ah ouais. c'est notre légende à nous, hein, Stevanovic. Hein. Ouais. Le problème, c'est qu'il est tellement haut que les jours où il est un peu moyen ou bon, juste Exact. bon, Exact. on dirait que c'est un On flop. critique, ouais. Alors que c'est pas le cas. Ouais, Ouais. non. Mais ça fait partie des grands joueurs. Ouais. Ouais, clairement. Mais en tout cas, voilà, un petit turnover comparé à l'équipe qui était présente contre Plzen. Et satisfait de son 11. Pour moi, c'est le meilleur 11 que Servette peut aligner de base avec les meilleurs éléments. Ça, c'est l'équipe type. Et en Super League, cette équipe type, elle est très très puissante. Ouais. Tu mets Braun devant Séverin? Pardon, ouais. Bon, j'ai complètement oublié. Mais, ouais. Après, ça joue. Enfin, quand on disait le 11, ouais, j'étais surtout émerveillé et marqué par les attaquants, les latéraux. Mais c'est vrai que Bron, j'aurais plus de préférence peut-être pour Séverin, vu la saison de Séverin en ce moment. Ouais. Vu la longévité à Servette, quoi. En tout cas, les deux ont un point C'est commun. pratiquement l'équipe type, là, de toute façon. En tout cas, les deux ont un point commun, c'est qu'ils aiment bien applaudir l'arbitre et avoir des cartons rouges. Et prendre des cartons. Chacun leur tour. Hein. Chacun leur tour. Voilà, c'est des tournus. Pour toi, Michael, il y a une surprise ou pas? Non, mais je pensais qu'il allait se faire reposer Tsunemoto. Parce qu'il le fait jamais reposer et apparemment il était fatigué. Ouais, ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu. Il y a quand même des joueurs comme Tsunemoto, Ondua qui enchaînent et qui se font jamais. Ondua, c'est un truc de ouf. Ondua, Tsunemoto. Tsunemoto, attendez les gars, Tsunemoto, il joue jeudi? Il était titulaire. Il était titulaire, ouais. Il a Ouais. fait Nantes. C'est Mazikou qui jouait Il pas. était titulaire. Et c'était pensais Magnin qui avait pris la place de C'est Mazikou. Magnin Et je pensais qu'il allait mettre Magnin, tu vois, à la place de Ouais, Tsunemoto. ouais. Je pensais. Et puis Kutesa qui était titulaire les deux matchs. Tout à fait. Après, il est sorti assez tôt contre Pilsen. Tout à fait. Très bien. On rentre dans ce match et un match qui va un peu moins bien commencer pour les Servettiens puisque c'est plutôt Lausanne qui va Ouais, il dominer. était compliqué le début de match. Lausanne qui va avoir une action avec une frappe de Calissen, si je me souviens bien, avant d'ouvrir le score suite à une perte de balle de Konya. C'est ça. C'est fou en l'espace de quelques secondes. Tu Ça passes peut aller vite, hein. tu passes d'une potentielle action très dangereuse de Servette suite à une percée de Konya à une contre-attaque et un but très bien joué de la part du Lausanne Sport qui ouvre le score et à ce moment-là c'est mérité quoi. Bah ouais, c'est logique et mérité. Et puis
Lausanne, c'est vrai que nous, on est assez haut dans le classement. Quand on voit le classement, on se dit, bon, ça va être un match facile. Mais pour moi, Lausanne. J'ai oublié de le dire, ça sentait le match piège. Hein. Bah, pour moi, Lausanne, le classement où est Lausanne, ça reflète pas vraiment la force de cette équipe-là. Parce qu'ils ont quand même des éléments offensifs. C'est quand même une équipe qui essaie de jouer avec le ballon, de partir depuis l'arrière. Et puis souvent, il y a des matchs où ils ont perdu sur des faits de jeu, sur des faits de match. Excuse-moi de t'interrompre, mais je crois que c'est une équipe qui normalement ne devrait pas être classée là où elle est si elle. Si vraiment, si on suit les expected goals par exemple, juste cet exemple. Juste nous aussi, on devrait être promis. Hein. Et nous. Mais voilà, Lausanne, ça m'étonne pas ce qu'ils ont montré. Et puis c'était un peu à l'image du match aller à la Praille où c'était un peu pareil, où Lausanne avait eu pas mal de grosses occasions. Ils ont mené au score. C'était quand ils ont marqué, je me suis dit là je commence à avoir un peu de doute. Mais d'un côté, je me dis le Servette avec le rythme qu'elle peut imposer aux équipes de Super League et en Europe et la dynamisme de l'équipe, je me suis dit même sur un but en retard, ça n'allait pas poser de doute pour l'équipe, quoi. L'équipe est tellement en confiance, elle a tellement d'intensité que ça, c'est limite, c'est pour donner une petite confiance à Lausanne. Et puis c'est pour leur faire kiffer le voyage. Et puis sur la perte de balle, moi depuis où j'étais en tribune nord, cette perte de balle, je voyais Cognac qui essayait de faire un dribble alors qu'il avait une possibilité de faire une passe sur le côté, et quand il a la perte de balle et que la but derrière, c'est vrai que sur ce moment-là j'étais un peu énervé. Je me dis sur une erreur, but. Mais juste avant Cognac ça, ne fait pas souvent des erreurs. Mais juste avant ça, je sais pas si vous avez vu, mais l'arbitre, bon, j'ai pas critiqué l'arbitre, mais l'arbitre, il y avait le corporatisme. Il y avait une faute. Il a pas donné l'avantage. Il a pas laissé jouer. Ouais, ça. Il s'est excusé, mais il y avait une faute, du coup il a sifflé, il y avait une faute, du coup il y a eu le jeu. Ils ont donné un Cognac qui part la balle juste après goal. Ouais. Ça, il pouvait pas savoir. Hein. Il doit. À chaque fois, je trouve qu'on se fait. Ça, c'est parce qu'on les retient, ces actions. Ouais. Moi, je me souviens d'un match, le match retour là-bas à Lausanne. Je sais pas si vous vous souvenez. L'arbitre, il siffle la fin du match et les Lausannois, ils partent en contre-attaque. Mais si le temps est fini, il est fini. Ouais, mais quand même, tu vois. Ils peuvent tout aussi se plaindre de ça, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Mais ce but aura le mérite de réveiller Servette en tout cas. Ça a lancé ce derby en tout cas. Ça a lancé. Plus que le derby, je pense que ça a lancé la machine servettienne. Justement, ça a réveillé la machine sur servettienne et puis ça l'a un peu titillé dans son ego. Ouais, et là, ça fait 450 minutes qu'on s'était pas pris de but. Ouais, c'est vrai que. 472 avec le but environ. Ouais. Ce qui est dingue quand même. C'est fou, ouais. C'est fou. Et il va falloir un corner de Servette pour qui va amener c'est sur un corner. C'est un corner, mais justement un corner, faut le mentionner, un corner. c'est ça. Sur un corner, j'ai bien dit et je répète sur un corner. Ce n'est pas un montage. Qu'il va y avoir une espèce de cafouillage, plusieurs frappes de la part de Servetien et c'est finalement Antunes qui essaye de frapper, qui se fait un peu, qui se fait écraser le pied, le tibia, ouais. Et puis deux gros tirs de Servette et puis tir de Nishimura sur le gardien qui fait un bel arrêt avec la jambe. Et puis là, oui, il y a la VAR qui intervient. Mais pour moi, c'est ce long débat là sur cette règle. Sur l'intention de faire faute ou pas. Si on prend l'image arrêtée, il y a faute. Pour moi, c'est fini. C'est ça le problème. Mais j'ai pas à m'en plaindre. Hein. Mais si ça serait arrivé à Servette, je me dis, mais d'un côté, la règle, elle est un peu trop absurde. Parce que pour moi, le joueur n'a pas l'intention de faire mal. C'est pas volontaire. C'est un geste qui est mal placé. Le joueur a déjà tiré. C'est pas un tacle par derrière. Ça arrivait. Il avait la tête en plus un peu sur le côté. C'est ce genre de faute. On a vu pas mal de ce genre de faute en Super League. On a le carton rouge de Saint-Gall qui est là-bas. Zurich contre Servette. Il avait un but qui était annulé de Guimeno. Stevanovic, ouais. Guimeno qui a tiré et qui a écrasé le tibia du joueur sans faire exprès. Le but a été annulé. Et pour moi, oui, évidemment, si on fait arrêt sur image, on dit ok, faute. Mais pour moi, il faut aller plus loin. Il faut comprendre le jeu. Et pour moi, ce genre de faute, pour moi, il faut revoir cette règle. Parce qu'en plus, des fois, des arbitres sifflent et d'autres arbitres, ils sifflent pas. Bon, là, il y a la VAR maintenant, donc ça même souvent maintenant. Ouais, mais même avec la VAR, des fois, ça siffle pas. Des fois, j'ai vu où le joueur a écrasé le tibia, on se souvient contre Saint-Gall à l'extérieur. C'est un long débat et pour moi, ça, il faut mettre ça au clair. Moi, je pense que. La règle est simple, c'est du moment qu'il y a atteinte à l'intégrité physique d'un joueur, donc qu'il y a un coup, même si tu as touché la balle ou quoi que ce soit, c'est faute. Ouais. La règle est simple. Mais c'est fou de se dire que si moi je suis attaquant, je vais tout le temps chercher ça.
Je vais Bah tout oui. le temps essayer de placer mon pied un peu Sous le pied d'un autre et c'est sous fini. le pied d'un autre et c'est fini. Et tu tombes et c'est tu une- Ouais, cries, mais et voilà. c'est pas du foot ça. C'est une technique à avoir. Ouais. Moi aussi, je regrette cette époque où, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, Ouais. où les joueurs, tu touchais la balle en premier, t'emportais la cheville de l'adversaire. Il n'y avait pas faute, parce Il y que avait pas dans faute. l'intention, Voilà. tu étais là pour prendre le ballon et pas pour faire mal. et c'est le foot. Et Et pour dans moi, la loi ouais. du jeu, bah, Exactement, c'est le vrai foot. Et puis même au début, quand on avait la VAR qui a c'est le vrai commencé, foot. Je sais pas si c'est le vrai foot, mais c'est vrai que la VAR a changé les règles. Comme la VAR a changé la règle sur l'intentionnalité des mains et des pénaltys, tu vois, Tu vois, maintenant je suis ça pas sûr touche qu'ils la ont balle. changé les règles exactement. Ils ont Ça a juste- changé. Là, pour le coup, je suis. Ça a changé, oui, mais je dis ils prennent. Là, un arbitre, il voit pas tout sur un terrain. Et ça, il l'aurait jamais vu. Ça, personne l'aurait vu. En tant qu'arbitre, c'est impossible que tu le voies. C'est clair. Mais avec la VAR, ils prennent une majorité, c'est fini. Mais même si imagine, il n'y a pas la VAR. À l'époque, on n'aurait pas dit qu'il y ait faute là-dessus. On n'aurait Non. même pas vu. On l'aurait peut-être même vu sur un. Parce qu'il y avait quand même Ouais, on aurait des dit. caméras, on on aurait aurait rien dit, dit. voilà, le Ah, joueur voilà. écrase le Il a pied. Ouais. shooté la balle et ensuite son pied retombe Ouais, sur le pied de c'est l'autre. ça. Voilà, merci, au revoir. Ouais. Donc il y a quand même eu un changement. Mais ouais, mais ça change énormément Ça le change beaucoup de résultat choses, et bien ça- sûr, parce que c'est bien un sûr. penalty la conséquence. Ouais, tu vois. clairement. Et C'est que en fait aussi, il y a un truc peut-être qu'on se rend pas compte, c'est que la violence en fait, un penalty à la base c'est fait parce que t'es pas loin de marquer. Ouais. voilà, Tu vois ce que marquer, je veux et dire tu veux interrompre l'action. Ouais, et tu te fais interrompre et là, Le que ce soit penalty, Antoine- un corner par exemple. Hein Sur ça. Par exemple, s'il n'y avait pas penalty, c'est un corner, un coup franc. peut-être parce que là Antunes il a déjà tiré. Bah, le ballon était loin déjà. C'est Il fini. était déjà loin et, C'est ça, le problème. l'écrasement Ouais. et après et la conséquence de la faute est énorme puisque c'est un penalty. Parce que c'est autre Alors- chose. Si ça arrive Ouais. avant que le joueur tire et que Bien ça sûr. déstabilise le joueur, c'est un autre fait. Ça, je suis d'accord. Là, pour moi, la faute. Par contre, quand il a déjà eu action et que l'action Ouais. est terminée, le fait que le Comme joueur la frappe écrase de le pied, Guimeno. il n'y a aucune conséquence. Ouais, ouais, sur ouais. le jeu. Il n'a aucune conséquence. Mais la VAR fait que vu qu'on a des caméras et puis qu'il y a l'intégrité du joueur qui est mise en danger, bah on siffle penalty. Voilà. Alors que la faute est en retard. Bah c'est Moi, ça me dérange un peu, tu vois. je comprends Ouais. mais Mais toi, moi, pour Servette, d'un côté. Mais le jour où moi, verrez, si ça, je dois- ça arrivera contre nous. moi, si je dois te donner Ouais, mon déjà avis arrivé personnel, contre- déjà arrivé contre- Mbabou, là, suis contre- d'accord avec toi. Ouais. Bah, Parce que je suis Contre romantique. Lugano, là. Ouais. Contre Lugano l'année passée. Ouais. Quand il avait tiré le joueur luganais et Mbabou il l'a taclé, il l'a à Ouais. peine touché. Et- Ah oui, c'est juste. Ou le but de Guimeno annulé il n'y a pas Bien sûr. longtemps à la Praille. Et il me semble que Stevanovic sur un Zurichois ou je sais plus sur qui. Ou Il s'est pris un rouge. Ouais, il s'est pris un rouge. Ouais, ouais. C'est les nouvelles règles. Ouais. Et il faut faire avec. Ouais, qui sont faites par des gens qui ne jouent pas au foot. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, C'est pas fait par des joueurs. Demandez à n'importe quel joueur Ouais, qui ouais, joue je- vraiment au foot tous je les suis week-ends. d'accord, je suis Il va d'accord. vous dire non. On siffle pas. Nous, pas penalty pour parce ça. que toi et moi, Nilassan et même Michael, on a connu un football un peu différent. Mm. Mais même tu peux remonter à d'autres générations, des plus anciens que nous aussi, te diront ah, bah, aujourd'hui c'est devenu comme ça. C'est classique. Hein. Bah, moi j'aime bien le foot à l'anglaise, tu vois. Ou écossaise, où il y a plein de. Ouais, C'est physique. Par exemple, là, Liverpool-Manchester City. Je sais pas si vous avez vu l'action. j'ai vu un petit peu. Ouais, Il a pas sifflé penalty Il à a la passé fin. penalty. En Suisse, ça, c'est Ça, c'est penalty, penalty. mais 100 fois. ouais. En Ouais. Angleterre, c'est en penalty aussi, mais là, ils ont jugé qu'il a touché le ballon et après, il a. Ouais, il y a une Il a fait interprétation. Mais il aurait dû siffler. Ah, c'est selon En les- Angleterre, non, en Suisse, oui, Ouais, je sais pourquoi pas. en Angleterre, non, et en Suisse, oui. En Angleterre, c'est tellement différent les règles. Enfin, c'est les mêmes règles, mais c'est tellement l'interprétation est tellement différente. Ouais. Mais bon, ça nous offre la victoire. Toujours est-il que Ça ça, fait le match nul là, ça Voilà. nous offre le match nul. ouais, ça fait. C'est penalty que va tirer Nishimura. On part 2 secondes Alors, du moi, j'étais penalty sûr. qu'il a envoyé. Moi, j'étais sûr que ça allait être un tir comme ça en force. Juste avant qu'il tire, je me dis, vu la technique du type, la puissance de frappe, Ouais. quand j'ai La vu contre qualité, Delimon, ça. la Ouais. qualité du gars, je me suis dit, il va la foutre plein de lucarnes, plein de force. C'est ce qu'il a fait. C'est. Ouais. Moi, je pensais qu'il allait faire une Panenka. Ah ouais? Moi, je me suis dit, premier but, il va faire une Non, Panenka non, pour faire non. un peu chauffé. Non, moi je me suis rien dit. Franchement, Moi, je te dis, j'ai c'est sûr. laissé. et Tir en j'ai vu force, pleine lucarne. J'étais En sûr force, qu'il allait pleine faire ça. lucarne, mais Ouais. magnifique quoi. Rien à dire. Ah, rien à dire. C'est son premier but, hein, donc fallait quand même avoir un. Enfin, deuxième but avec Fallait Servette. en avoir. Hein. Premier but en championnat. Ouais, fallait en avoir, je dis. Enfin, Fallait faire un poser penalty comme les ça. balls, comme on dit. Après, c'est comme je disais lors de l'analyse d'IB. Ouais. Les types, il faut le rappeler, ils jouent depuis le match contre IB. Hein. Enfin, il est titulaire depuis le match contre IB. Il a fait 4 ou 5 matchs. Il enfin, était, 4 ou 5 il était entraînements. pas sûr de jouer toute la saison pour l'histoire de May. Là, il vient d'un autre continent, d'un autre championnat. Même Il pas parle la pas la langue. langue. Il connaît pas encore tout l'effectif. Il est pas encore intégré. Et c'est fou. Et Ouais. imaginez juste
si on se projette et que S'il qu'on lève suit le la son logique, d'achat, machin. franchement, c'est une très belle recrue pour l'instant de ce qu'on voit. Après, dans le foot, tout peut arriver. Un joueur peut baisser son niveau du jour au lendemain. Mais de ce qu'on voit, c'est très prometteur pour la suite. Et je me réjouis de voir ce joueur à l'action lors du championnat. Et je suis limite déçu qu'il ne soit pas qualifié en Europe. Quoi. Presque. Hein. Ouais. Mais en tout cas, la cellule de recrutement, j'ai l'impression que là, cette année, elle a fait le taf. C'est Weiler. C'est Weiler peut-être. Elle a fait le taf. Je suis quasiment sûr que c'est Weiler. Ça va l'air. Pour Bah Nishimura. oui, Nishimura Tsumoto, c'est Weiler. Ouais. C'est Weiler. Après, ils pour ont dû les choisir autres, entre Rekik et puis l'attaquant. ils ont pris celui qui était de le plus en Lorient. forme. Weiler, il allait péter un câble Ouais. si on donnait pas Nishimura. Je pense. Ouais, je pense, c'est Je sûr. pense qu'il allait péter. Je pense qu'il allait poser sa démission. je pense. Ouais, clairement. Ok, très bien. C'est à partir de ce moment, c'est Servette Showtime. Il y aura que des actions de Servette, quasiment. Que des tirs. On les a mangés. On les a. Ouais. En deuxième mi-temps, il y a une frappe de Lausanne. Sinon. Je sais même pas, tu parles de quelle frappe, mais. Le tir du numéro 5 de Lausanne, où Moll il fait un arrêt sur la ligne. Ouais. Non, c'est pas le poteau ça? Je crois qu'il fait un arrêt sur la Ah, ligne. ouais, Il se les couche, poteaux, Moll. c'est le poteau, crois c'est que peut-être c'est le un poteau, poteau. tu vois. Ok. Ouais. Ou vraiment le tir il vient de nulle part. Ouais. Et C'est celui-là, il c'est s'est bien exactement tiré. celui-là. Franchement, on n'était pas loin de. Sinon, t'as une action de coûter ça à la fin de la première mi-temps sur un centre en retrait de Stevanovic. Ouais. Après, c'est un, j'ai pas envie de dire un pilonnage des buts de Lausanne, mais on n'en est pas loin. Gardien, il a dû faire un ou deux miracles quand même. Ah, le gardien de Lausanne. À un moment, il y a sur le corner, là, il y a une tête Ah, de. Un corner. De il y a une Braun. tête. C'est Brown, hein. Ouais. Brown. Ouais, après poteau d'Ondoa, puis après Braun, poteau il d'Ondoa, retire. exact. Ondoa, exact. Braun, il a deux Exact. occasions, il a le deuxième tir, et puis le gardien, il fait des arrêts. Et c'est un bon Et gardien. Franchement, c'est un très bon gardien. Hein. Moi, j'ai cru qu'il y avait but depuis la tribune nord. Ouais, parce qu'il est. Parce que les confettis il y a sont allumés. il y a un Lausannois qui a fait trembler les filets, qui est rentré dedans. Il y a un effet de pique, Sur mais, cette frappe de Brown. Ouais. mais le gardien, très bon sur sa ligne. Hein. Très bon. Ouais. C'est un très bon gardien, Laetitia. Ouais. Mine de rien. Mais ça ne rend toujours pas pour Servette. Ouais. Et on arrive dans la 80e minute et On il arrive est toujours à la- 1-1. 81e minute, toujours 1-1. Mais là, Guimeno, qui. Il nous fait la spéciale, Guimeno. Il y a fait la Péno. spéciale Guimeno. La spéciale Guimeno. Il y a Péno. Même Il y le a- joueur il a mal. Même le joueur qui tape il a mal. Alors, par rapport à cette action, c'est. Moi, je suis désolé, c'est une spéciale Guimeno. Ouais, on est d'accord. C'est une Et, spéciale et- Guimeno. et toi qui parlais justement de moi, si j'essaie d'être attaquant, j'essaie de laisser traîner le pied Ouais. pour que le défenseur me shoot, on est exactement dans le même cas de figure. Bah, Mais là, il y Guimeno, a c'est faute, là. Guimeno est un spécialiste. Oui, il y a faute, mais. Vous pouvez pas dire qu'il y a pas penalty Ouais. sur cette action là, c'est impossible. Comparé à l'autre. Elle est. Les penalty, il prend par derrière pratiquement, il lui Alors, shoot le. Il Le le tendon, prend pas là. lui par derrière, il shoot un petit peu le. Bah, Guimeno met le pied avant, bah il a Ouais, l'intention de voilà, mettre c'est le pied ça. avant. C'est ça. C'est ça Alors, qu'on dit. Faut pas qu'il tacle aussi comme ça, On Roche. demande l'intervention de la VAR dans le studio de Sarata.ch. Je vous la remets. Péno. Ouais, c'est vrai qu'il sans touche pas, foi. il touche pas la balle. Il touche pas la Il balle. touche peut-être après, mais il touche Il y a- d'abord le Ouais. mollet ou le. Il touche il est en d'abord le retard. mollet avant de toucher la balle, parce Ouais. qu'il touche la balle. Et ça déséquilibre Guimeno, mais Guimeno, vu la spéciale Guimeno. Ouais, c'est Mais il doit faire mal ce coup quand même, hein, je pense. Il le reçoit quand même en plein mollet. Hein. Moi, je pense. Bon, après voilà, Guimeno, mais. c'est genre de faute. En Angleterre, je sais pas si c'est. Oui, c'est en Angleterre, celui-là, ça oui. siffle, oui, ça siffle en Angleterre. Ouais, je sais pas. Mais Par contre, il est mal tiré, le penalty de Crivelli. Ah, attends. D'abord, on fait la faute et Ah après. ouais. ouais. Et puis par rapport à l'anecdote sur la faute, Magnin il a dit après le match, justement sur les faits de match, qu'ils n'ont pas eu de chance et puis que ça se répète à Il chaque devait fois. sortir le défenseur. Il devait sortir le défenseur qui fait le tacle. Et vu que il y avait un joueur de Lausanne qui était Pafundi, ouais, qui était au sol. Pafundi qui était à terre, ils ont pas pu faire le changement. Ça joue à rien. Hein. Ça Bon, après, se c'est joue à ce qu'il rien. dit, hein, c'est Ouais. ce qu'il dit, tu vois. On sait pas si c'est vraiment. vrai ou pas. Euh, Magnin, il trouve beaucoup d'excuses quand même. À chaque match, il trouve des excuses. Il trouve des excuses. Mais c'est quand même fou. C'est Tu quand vois. même fou. moi, en vrai, je m'attendais pas du tout à ce penalty. En tribune nord, t'es là, tu regardes le match, Ouais, ah oui, tacle, ouais, c'est quoi, c'est vrai. un Ouais, tacle. ouais, tu le ouais. vois tomber. Tu dis waouh. Ouais, ok. Bon bah, Bon, ouais, bah, deux voilà. buts de penalty. Tu dis. Deux penalties, ouais. T'es preneur. Fallait le mettre encore le deuxième. Fallait le mettre. Fallait le mettre. C'était pas loin de On passer. va y revenir à ça. de Vous passer à côté. souvenez-vous des derniers penalties tirés par Crivelli? Est-ce que c'était à Genk? Est-ce que vous vous souvenez? Ouais, moi celui que j'ai en tête, À c'est Genk, celui contre bah, le Lugano. Ah mais. Celui contre Lugano. De Bédia Non, de Crivelli. En finale de la coupe, dans demi-finale de la coupe l'année dernière.
Il a marqué en pleine lucarne, non? Non, c'était pas un penalty, c'était en pleine lucarne, c'est sur un corner, une reprise et tout, incroyable. Ouais, mais après, il y a une séance de tir au but. Ouais, ça se dit au but. Mais après, Ah, je sais c'est pas ça. si. Crivelli, il la met au. Tu sais, dès que l'arbitre il siffle, Ouais. je sais pas si c'était ça. Dès que l'arbitre il siffle, il tire au milieu. Ok. Crivelli il tire toujours au milieu. Mais il y a eu en début de saison. Il y a eu un Il y a autre eu penalty en qu'il a mis au milieu. Il y a eu Ok. en début de saison. Ou c'était contre Yverdon. C'est pour ça que le gardien était bon, parce qu'il a analysé ça. Ouais. Et il est resté sur sa ligne, et c'est vraiment Ouais. qu'au dernier moment où il a plongé. Et même au plongeon, il a failli capter il la a balle. touché, il a touché. Mais heureusement que Là, c'est le Crivelli- moment où je me mousse. Quand il y avait le penalty et que j'ai vu Crivelli se lancer, j'ai dit, ah, mes potes, Va la à mettre la au-dessus. mettre au milieu. Pétard. À voir Ouais. si le gardien il va la gérer ou pas. Mais le pétard est passé. Il est passé. Il est passé, ça fait 2-1. Ça Deux- fait 2-1, ça deux- soulage tout le monde. Bah, à ce moment-là, je me dis, c'est genre de match, la saison passée, on l'aurait fait soit match nul, soit on aurait perdu. soit on aurait perdu. Et là, vraiment, on a dominé le match. Lausanne a eu quelques occasions, mais on n'a pas non plus été très Lausanne dangereux. a été dominateur pendant les 25-30 premières Donc, minutes. faut pas oublier qu'un match nul, ça leur suffit à Lausanne. Ils sont contents avec un match nul. Mais c'est vraiment ce genre de match, Clairement. la saison passée, où on aurait fait match nul. Et là, vu un peu cette chance un peu Ouais. du champion, si j'ose le dire. Où Est-ce tous les- c'est quoi? Est-ce qu'on tous- finit le, tous les éléments on sont finit le déroulé du match et après on Ouais. en parle parce que c'est intéressant ce que tu dis. Bah, 2 pénaltys sur un match. Deux pénaltys qui fait sur un gagner, match, déjà. J'ai pas de souvenir de ça. Hein. Sur un match. C'est vrai que là, 2 il faut pénaltys sur un match pour remonter à- Servette, il faut remonter très très loin. Hein. Je voulais aussi dédicacer Bast, je crois, qui est sur Twitter. Oui. Bast. Qui a indiqué que c'était le. Ah, maintenant j'ai un blanc. Le 4e, le 6e penalty. Je crois que c'est le 6e penalty qui ont cédé grâce à Guimeno. Et il y en a 3 qui ont donné la victoire à Servette. Bah, il est fort Guimeno dans ce jeu-là. Dans ce petit jeu-là, ouais. Et deuxième chose, c'est que Servette, à la suite du match, va marquer sur un. Corner. Et c'est que la 3e fois de la saison où on marque par corner. Et ça, c'est le vrai signe. Ouais. Genre tout Ah, est aligné. Tu marques un but, 2 buts sur penalty, un but sur une tête arrêtée, enfin sur un coup de pied arrêté. Ouais. Non, franchement, c'est l'alignement désastre. C'est abusé. l'alignement désastre. Après, voilà, sur la fin du match, j'ai quand même stressé, hein, parce qu'il y avait quand même 6 minutes de temps additionnel. On a eu le carton Et rouge de qui Bron. prend un rouge, ouais. À ce moment-là, je me dis, waouh, ça va être T'as dangereux. quand même senti Lausanne potentiellement capable de non. revenir. En fait, quand il y a le carton rouge, les temps additionnels, j'ai eu peur. Mais après, quand j'ai vu Lausanne jouer, je me suis dit, Ils avaient rien. ils avaient rien, en KO. fait. Ils étaient KO. Ils étaient KO. Ouais. Physiquement, ils Carbonisé. étaient KO, alors que Servette, ils étaient encore là. Et On avait a joué il y a l'impression- 3 jours aussi. Et on a l'impression que Servette, ça faisait une semaine qu'ils n'avaient pas joué, alors que non, ça faisait jeudi qu'ils ont joué leur dernier match. Et par photo, c'est l'équipe qui a le plus de physique et d'intensité qui a gagné. Et vraiment, ça aurait pu être un autre scénario. Hein. Franchement, ça aurait un Lausanne un peu plus en forme physiquement, moins conquérant, fatigué, ouais. plus conquérant. 6 minutes de temps additionnel avec un jour en plus. Tu fais rentrer une attaque de folie. En plus, il a fait tous les changements, Weiler. Il pouvait Ouais. plus faire rentrer quelqu'un. Ouais. C'est le rouge. En plus. Mais voilà, mais heureusement que Lausanne était un peu à court de jeu et en manque de rythme, parce que vraiment ça aurait pu être l'égalisation. Et même sur le corner de Bola, on voit que les joueurs lausannois ils sont pas concernés dans la défense. Ouais. Tu vois, enfin, c'est comme si c'était une action. Parce j'ai l'impression. parce que mine de rien, le corner il est tiré comme tous les corners ils sont tirés au premier poteau très vite. C'est jamais un vrai corner où ça arrive au centre. ouais. Sauf que cette fois, il y avait un joueur de Servette, c'était Crivelli. Et ça arrive rarement. Et, Ça arrive rarement, puis, ouais. il Et fallait ça faire fait le but. jour pour nous délivrer. Petit point sur les stats, Servette hier a tiré 29 fois à but contre 10 pour Lausanne. G4, non Hein? La XG, elle est à 4,5. Ouais, j'ai pas la XG, mais il me semble qu'elle est à 4 ou 4,5, je ou crois. un truc, c'est assez violent. Un truc de fou. 11 tirs cadrés à 2 pour Servette. Maintenant, on va rentrer plus dans l'aspect global du match. T'as parlé pas mal de l'intensité physique que Servette a mis C'est la dans clé. ce match. C'est la C'est clé. ce qui a fait la différence En pour fait, toi. c'est l'intensité physique. Ce que Weiler a amené de nouveau à Servette, comparé sur l'ère Geiger, c'est ça. C'est l'intensité physique. Et ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est ce qui fait qu'on tient la route en Europe. C'est ce qui fait qu'on domine, entre guillemets, le championnat. Qu'on a perdu un seul match depuis le mois de septembre. Qu'on est encore 8e de finaliste En championnat. en championnat, ouais. On a perdu contre Yverdon. Pardon? On a perdu contre Yverdon, là. Ouais, justement, je parlais de ce match-là depuis septembre. Ah, ok. Ouais, enfin, le dernier match qu'on a perdu, c'était contre Lucerne. Mais Non, sinon, c'est contre Yverdon, là. Ouais. On a Non, mais il perdu voulait parler durant la. dans le championnat. Là, il avait la défaite contre Lucerne là-bas, et puis après, on a perdu contre Yverdon là-bas.
C'est les deux seules défaites qu'on a depuis septembre. Enfin, voilà. Pour vous dire, l'intensité physique de c'est là où le niveau physique a upgradé. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au début de saison, on avait des inquiétudes. On s'est dit, ok, super d'avoir de l'intensité physique, mais est-ce que ça va tenir ? C'est parce qu'on se disait, les joueurs ils vont te rincer, ils vont te fatiguer. Comme Zingal, comme d'habitude. Ils vont te fatiguer, on va avoir des blessés au mois de décembre, on ne tiendra pas la route. En plus, il y a l'Europe. Ça veut dire que soit le championnat, soit l'Europe, on va s'effondrer. Et pas du tout. En Europe, on tient la route. On tient la route. On fait tête à Victoria Spizien alors qu'ils ont mis un 4-0 au Sparta ce week-end. On va voir ce qui nous attend là-bas aussi. On verra la musique d'avenir. Là, je sens Nilassan qui s'enflamme. Mais en fait, dans le un foot. petit coup d'Optissimo. La nouvelle drogue, en fait. On lui injecte de l'Optissimo. Non, mais il faut que les gens se rendent compte de l'intensité qui est là et que Servette met cette saison. Et pour moi, toutes les grandes équipes de foot en Europe, la différence, c'est ça. Si t'as pas ça, tu peux pas attendre les sommets. Et c'est ce que Servette est en train de faire actuellement. Et puis on l'a vu contribuer le match aller au Wankdorf. Ouais. On aurait dit un match de Champions League. Ouais, c'est vrai que ce match était incroyable. Ouais. Et tu partages son avis ou tu vas rajouter encore quelque chose dessus ? Et puis moi je me pose la question. Si on garde. Attends. D'abord, on passe. Est-ce que tu partages sur l'intensité physique ? Est-ce que c'est ça qui. Bah oui, clairement. Puisque l'intensité physique va emmener la suite de notre débat. C'est que comme tu dis c'est ce qui manque et c'est ce qu'il faut pour être au top dans toutes les compétitions. Bon, on espère que ça tienne encore hein. On espère que ça tienne encore. Et est-ce que là on a vu un Servette en taille patron, en taille presque champion. On a l'impression qu'il peut rien arriver à Servette tellement il y a un truc autour. Mais tu vois, on se prend un but contre tellement ils sont puissants. Ouais. On s'est pris un but, mais même l'équipe elle était même pas. Ils sont restés sereins. C'était un but, bon c'est pas grave. Et justement la question que je te pose c'est mais qu'est-ce qui peut arriver à Servette en fait ? Je sais pas. Est-ce que en championnat, en Europe, non, parce que même comme Pilsen, quand je vois par exemple la compo, je vois Lediba titulaire, au milieu de terrain. Ouais. Je me dis, on va perdre en intensité. Il a fait un bon match en plus. Et au contraire, c'est ça qui est fou. Ouais. C'est que même quand Weiler fait des changements, il met Magnin, il met Lediba, il sort Konya. L'intensité, la pression, il y a quand même un truc, c'est que contre Pilsen, quand il n'y a pas Konya, Antunes et Stevanovic, il te manque quand même quelque chose de créatif. Oui, c'est différent. C'est beaucoup plus défensif que Konya. Ouais, et surtout tu portes très peu le danger parce que Victoria Pilsen, ils n'ont pas été dérangés par Servette en première mi-temps. Non. Il a fallu attendre l'entrée de Stevanovic. Ouais. Tu vois. Mais donc, on a su les maintenir. Ça c'est clair grâce à une intensité. Mais il faut qu'on gagne. Et pour gagner, en vrai, on aura toujours besoin de Konya, Stevanovic. Ouais. Minimum, et Antunes qui commence gentiment à devenir un peu moins que les deux, mais qui commence gentiment à devenir presque indispensable dans le jeu, quoi. Dans sa capacité c'est très important. Sa capacité à garder la balle, à se retourner, à se mettre dans le sens du jeu, franchement, c'est quelque chose de très très important pour Servette dans son activité et son animation offensive. Ouais, je suis totalement d'accord avec tes propos, mais surtout ce qui est fou, c'est que là, à l'heure actuelle, on a fait plus de matchs que la saison précédente, de matchs officiels. C'est fou ça. Et j'ai pas l'impression que les joueurs sont fatigués, et c'est ça qui est fou. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi je me souviens des analyses en août, on était là en mode mais ça va jamais tenir toute la saison, on va se casser la gueule à un moment donné, on aura des blessures, quoi que ce soit. Il y a les joueurs de blessures. Les joueurs, il y en a de moins en moins. Ouais. Il y en a eu beaucoup en première partie. Il y a encore Doulin, il y a encore. Mais les joueurs, il y a eu Kriveli plusieurs fois. Il y a eu Konya vite fait. Ouais, maintenant il n'y a plus rien. Maintenant il n'y a plus rien. Les joueurs ils se plaignent pas de jouer. Au contraire, ils sont contents. Ils veulent même garder ce rythme-là de jouer tous les 3 jours. Après il y a un truc, c'est que les victoires. Ça aide. Pour le repos, ça aide beaucoup les victoires. Ça aide pour le repos et pour le mental. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'enchaîner les matchs quand tu les gagnes. Bah oui, je me souviens de l'interview de Konya après le 4-1 contre Evernon, il disait qu'il était cuit. Ouais. Qu'il n'en pouvait plus. C'était après une défaite. Et là, pourtant, il a fait. Là, Servette a enchaîné quand même 3 ou 4 semaines anglaises. Ça fait quoi? 4e semaine anglaise de suite? Non, il y a eu une pause avant, je crois. Mais il n'y a pas eu de pause. Depuis l'aller de Goretz. Il n'y a pas eu une semaine de pause. Il n'y a pas une semaine de pause puisqu'il y a eu la coupe. Ah ouais, il y a eu la coupe. Il y a eu la coupe. Donc tu vois, tu as enchaîné 3. Et puis 4. Tu vas faire ta 5e. Tu vas rentrer dans la 5e semaine
où 7 t'as matchs des- le mois, 8 matchs le mois, un truc comme ça. Ouais, ouais. Donc tu vas rentrer dans ta 5e semaine anglaise, en fait. Enfin, Et où puis- tu as 3 matchs et puis ils personne ont n'est pas l'air fatigué. d'être fatigués. Personne n'est comparé fatigué, à- tout le monde est en forme, personne ne se plaint. Donc, c'est- évidemment, il y a. Malade Ceci amène cela, mais voilà, on sent un Servette intouchable. C'est pour ça que je me posais la question, mais Voilà. qu'est-ce qui peut arriver? C'est ça. Oh. Qu'est-ce qui peut arriver à Maintenant, lâche-toi. Servette qu'est-ce qui peut arriver à Servette pour qu'on se casse la gueule? Ouais. C'est que Konya, il se blesse pour une longue période. L'animation contre Pilsen, est-ce que ça Ouais. peut, moralement, est-ce que ça peut. Non, moralement, non. Je pense que les joueurs sont conscients qu'ils ont déjà Ouais. fait un immense exploit d'être là. Pour un club suisse, Mais c'est est-ce que juste incroyable. la compétition d'Europe, la compétition européenne, ça amène pas un plus mentalement? C'est possible aussi. C'est possible. Moi, je Tu pense gagnes que en oui. huitième de finale, tu fais vas-y là. Moi, je pense on que est chaud. déjà, elle t'a montré quel est le niveau, un certain niveau d'excellence, tu vois, à atteindre pour être meilleur, Et là, faut être toujours champion. avoir ce niveau d'excellence chaque semaine. Voilà. Et si tu l'enlèves, est-ce que le niveau d'excellence il continue? Moi, je pense que oui, puisque maintenant ils savent ce que c'est. Je pense Ouais. aussi, mais. Mais, Ils l'ont connu, ils l'ont goûté. Et ouais. puis ils savent qu'ils sont obligés de jouer à ce niveau d'excellence pour avoir des points. Et pour aller chercher eBay. Ouais. Sinon, tu vas perdre des points contre des petites équipes Ouais. qui jouent la relégation. Ce qu'on faisait souvent lors des 4 dernières saisons. Mais non, moi au contraire, je pense que Servette a appris en Europe et il va le maintenir et le garder en championnat. Ouais. Et au contraire, c'est pas maintenant qu'il faut baisser d'intensité. Hein. Au Clairement. contraire, hein, parce qu'on va bientôt s'approcher du. Il y aura une pause internationale bientôt. Ouais. Ça va faire du bien, ça. Ça va faire du bien, ouais. Messieurs, ça fait un petit moment qu'on parle de. Il y a 2 débats qui arrivent. De l'intensité. Il y a 2 débats qui arrivent, messieurs, mais on va faire un petit coup de tough et de tough. De top. La teuf, ouais. Ça, on peut Et faire de ça. flop. On fait des toughs après. Because we're gonna play football. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours regarder. Grosse dédicace à Alain Gaillard, bien sûr. Les tops et les flops. Et toute cette émission, d'ailleurs, sponsorisée par Steven Wyss de la Mobilière, son agence à Genève. Vous avez toutes les coordonnées en description sur les différentes plateformes. Et vous aurez un petit visuel à la fin. Gros big up à lui. Votre speaker favori. Toujours en top. Hein. J'ai jamais vu un meilleur speaker en Votre Super speaker, votre League. assureur. Voilà. Votre speaker, votre assureur pour tous les conseils dans tout type d'assurance, que ce soit votre caisse ou autre. T'as déjà vu un meilleur speaker que lui à part ça? En Suisse, non. En Suisse, non. Hein. En Suisse, Moi, j'ai non. fait quelques stades. Non, Franchement, Tu vois, les autres speakers. en j'ai l'impression Suisse, qu'ils ont 50 ans de moyenne, les autres quand je speakers. vois celui d'eBay, j'ai envie de dormir. Celui d'eBay, J'ai envie de tu- faire la sieste. eBay, Chers amis sportifs. C'est toujours dans le respect, le fair play, Toujours messieurs. le respect, oui. Alors, But 1-0 pour eBay. je suis de Lausanne aussi. De artificiels, Servette. Celui de Eindhoven, il est vraiment pas mal. Hein. Ah, t'es allé? Ah, il Ouais, est t'es allé chaud. récemment voir un Ouais, match du Eindhoven contre PSV. Dortmund. Ouais, ok. Mais moi, je le compare un peu à le speaker de Naples. Tu vois. Ouais, clairement. Où il La met source vraiment d'inspiration est là. l'ambiance. Ouais. La source d'inspiration est là. Gros big up à lui. Alors, les tops et les flops, messieurs. Commence par quoi? Alors, on va commencer par le moins évident, les flops. Le plus chiant. Moi, j'aurais mis un tout petit flop Antunes dans ce match-là. Je l'ai pas Ok, trouvé ok. plus enfin, je l'ai pas trouvé flamboyant. Ouais, ok. Alors, la parole est à l'accusation. C'est tout? Ouais, c'est tout. Je l'ai pas trouvé très flamboyant dans ce match. Il était un peu en dessous de ce qu'il a montré d'habitude, Ouais. enfin de ces dernières semaines. Moins décisif que d'habitude, t'as l'impression? Ouais, et même il perdait des ballons un peu où il se démarquait moins. Il était moins là. Moins impactant. T'as l'impression qu'il portait moins l'équipe d'habitude. Ouais, il était moins là. Bon, en même temps, c'est qu'avant, il faisait des performances exceptionnelles. Ouais. XXL. Je suis Il d'accord. était moins là, Ouais. j'ai l'impression, vraiment moins là, comparé aux autres. Ouais. Tu partages cet Après, avis? c'est un tout petit flop, hein. C'est même pas ah. un flop. hein. Et on est d'accord que sur ce genre de match-là, c'est des mini-flops. Vu la forme de l'équipe, vu ce que l'équipe a montré, oui, c'est des mini-flops. Ça reste des mini-flops parce que d'habitude, c'est des performances incroyables. Ouais. XXL. Mais depuis, j'ai l'impression, depuis, ça fait. 6 mois, Voilà, moi je 3 mois fais, comme ça. moi je fais les les matchs de championnat. Ça fait quand même longtemps que à chaque émission on est là, on se demande mais Ah, le dernier gros c'est flop, des flops, mais c'est pas des vrais flops, tu Le vois. dernier gros flop, c'était Diba. Non Ouais, Diba. Ouais, le dernier vrai, le dernier vrai flop, c'est Diba Non, mais Prague, t'as- je pense. Mais je me dis, mais
mais. Peut-être le match contre Tour, Yverdon. ou contre Winterthur, le 3-3 contre Winterthur, je crois qu'il était dans les flops. Ouais, il était dans les flops. Mais c'est vrai que je partage ton avis sur le temps qu'on passe sur les flops. Bon, moi, je fais les analyses là depuis 5 ans. À un moment donné, je me souviens, on passait peut-être 30 minutes sur un flop, 20 minutes sur un flop, 15 minutes sur un flop. Et là, c'était l'attraction de la soirée. Mais avant, il y a plusieurs flops il y a 5 ans. Il y avait même chaque chroniqueur avait un flop et tout. Et c'était un peu à l'image de ce que Servette montrait. C'était qu'on voyait des choses qui allaient pas parce que nous on est très exigeants ou ça sautait aux yeux ces fautes. Maintenant, vu les résultats de l'équipe, les performances de l'équipe, faut qu'on se concentre pour trouver un flop. C'est ça qui est fou. Et ça prouve encore une fois que c'est pas juste les résultats ou de la chance. C'est que vraiment, dans le jeu, c'est impressionnant la performance des joueurs. C'est juste incroyable. Le collectif est très puissant. Le collectif est puissant, les individualités sont puissantes et que juste il suffit d'être un peu juste au-dessous de la moyenne. Et on met ça en flop. Alors que c'est pas un flop. Ce genre de joueur, il a 4-5 ans. C'est le mot carrément, il est galvaudé, quoi. Il a 4-5 ans en arrière. Lorsqu'on est remonté, une performance comme Antunes, on l'aurait pas cité dans les flops. Maintenant, on le cite dans les flops parce que le niveau est juste exceptionnel. C'est vrai. Moi, je vais me faire la voix du peuple. Hier en tribune Nord, il y a plusieurs gars qui m'ont interpellé. Gros big up à vous tous. Et ils m'ont demandé de m'écouter ça en flop. Alors j'écoute la voix du peuple et je m'écoutais ça en flop. Il est moins flamboyant que. On en revient à la même. Maintenant, depuis quand même quelques semaines, il est quand même un peu moins. Il est un peu en dessous. Il est un peu en dessous. Depuis qu'on les mauvaises langues diront que depuis que Mourad Yakin est passé par là, est-ce que ce serait il pas est moins décisif. Est-ce que ce serait pas la malédiction Mourad Yakin? Je sais pas, mais c'est vrai que je trouve des fois il porte trop la balle et il joue pas dans le sens du jeu mais il est toujours très dangereux et il fait toujours des différences. Non, il reste dangereux. Il passe quasiment toujours en 1 contre 1 sur le côté. Bah c'est le genre explosif, vif, technique qu'on demande. Après, évidemment, si on compare aux ailiers gauche qu'on avait dans le passé, c'est jouer un Fofana ou quelqu'un ou un, comment il s'appelait, ceux qui étaient prêtés à Toiti. Ouais. Ce que Goutessa nous montre, c'est mieux que ces deux joueurs-là. Parce qu'il fait plus de différence. Mais encore une fois, Toiti et Fofana, ils n'ont pas eu le temps de jeu de Goutessa quand même. Fofana un petit peu quand même. Très peu Fofana. Quand même Fofana sur les années où il était là, il a quand même il a quand même pas mal joué. Il était titu contre Glasgow. Mais c'est vrai que Goutessa, si les gens le mettront flop, c'est aussi parce qu'il nous a montré des actions où le gars il nous fait la spéciale Goutessa. Il a plus trop faire. Non mais il a la spéciale Guimono qui tombe, mais il a la spéciale Goutessa qui tire en pleine lucarne et ça on a vu pas mal de fois. On en a eu contre Zurich et contre les Glasgow. Mais pourtant. En début de saison, je me souviens le match contre les Glasgow. Tu vois, il est sur le côté, il déborde. Ouais, mais à un moment donné, il est censé la mettre en retrait pour Guimono. Cette action, tu te souviens ? On aurait peut-être entendu l'hymne de la Champions. Ouais, bon, non. Fallait passer à Eindhoven après. Au barrage, t'as l'hymne de la Champions. D'accord, c'est juste. Est-ce que. On les aurait tapés à Eindhoven de toute façon. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, la question que je me pose, c'est est-ce que il est toujours comme ça et on a moins fait attention parce que finalement c'était le facteur X de Servette à une époque où Servette n'était pas aussi rodé collectivement et aussi puissant que maintenant et où là on voit qu'il a un peu plus de lacunes. Il est quand même moins décisif. Larseman, il est quand même un peu moins décisif. Il est moins décisif dans la passe ou dans le but ou... Les deux au niveau stat. Parce qu'en termes niveau stat, parce qu'en termes sur le jeu, en tout cas moi sur ce que je ressens, il fait quand même beaucoup de différence. Mais là quand même Stéphane, du côté droit servétien, c'est quand même quelque chose. Ouais, le côté droit, tu peux pas tester. Ça passe énormément sur le côté droit, du coup, ça, il est un peu moins. Ouais, et pourtant, le côté gauche fonctionne. Avec Mazikou, ça fonctionne bien. Mazikou, hier, qui est à hauteur d'un très grand match aussi. Voilà. T'as un flop, toi ? Ou tu veux dire quelque chose sur Goutessa ? Non, c'est Goutessa. Après, moi, pour moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait un mauvais match. Moi, je me porte garant de la voix du peuple. Non, moi, je suis pas d'accord. Je l'aurais pas mis moi non plus. Évidemment, c'est un joueur comme Goutessa, ce qu'on attend, c'est de la percussion, de l'amener du danger. Et ça, il l'amène. Et ça, il l'amène. Et du coup, pour moi, c'est. En fait, ce qui est frustrant, c'est que peut-être le dernier choix sur le dernier geste est pas toujours le bon. Ouais. Des fois, quand il frappe alors qu'il devrait centrer, inversement. Et là où peut-être à une certaine époque, il gérait mieux ce dernier choix. Après, c'est un joueur qui tente. Il a toujours été inconstant de toute façon. C'était un joueur toujours inconstant, même dans le passé. Ouais.
Ouais. Et là, il avait quand même un peu plus de constance, mais il fait la saison de sa. Oh, il reste non, quand il même- reste toute sa vie, ça là. reste quand même. Ça reste quand même. Non, Très très moi, costaud. non, c'est pas un flop. Non. Très bien. Alors, est-ce que t'en as un? De flop Ouais. De flop, là, franchement, là. Ouais, là, c'est une galère, là. Ah, bah sinon, tu peux passer. Hein. Tu peux mettre. Non, franchement, Tu peux mettre autre chose. en regardant le match, là. Tu peux mettre le tifo de Lausanne et encore, même pas. Il était. Franchement, je peux mettre la. il était pas très beau. Je peux mettre Mais il était. Ça va. L'influence. L'influence, voilà. Voilà. Très bien. Bah, voilà, c'est ça. L'influence. On en a déjà parlé de toute façon. C'est parfait. On passe aux choses plus réjouissantes. Et top, messieurs. Alors, qu'est-ce Toi, que. tu voulais dire quelqu'un, toi? Ouais. Alors, lors des. Franchement, là, faut l'enregistrer. Hein. Parce que tu vas dire. Bah là, c'est le faut exceptionnel. l'enregistrer. Bah là, déjà, mon surnom qui a changé. Là, ce que je vais dire, ça va être. Ouais, mais attends que là, on finit cette saison et si à un moment on repasse sur une série de défaites, t'inquiète pas que Ouais, chasser le naturel, il revient au galop. Ah, je sais pas, on verra. J'aimerais pas parce que là, je suis trop bien là. On est trop bien là. Ouais. Ouais, vas-y, je t'écoute. Bah, en top, pour une fois, moi qui a souvent été assez critique avec lui et qui disait que justement, comparé à l'ensemble de l'équipe, je voyais toujours un joueur qui était en dessous des autres joueurs. Là, aujourd'hui, j'ai vu que Mazikou s'est aligné à l'équipe, à la performance de l'équipe. J'ai vu que sur la récupération, j'ai vu que de nombreuses fois qu'il a récupéré des ballons qui étaient très intéressants. Et au niveau de l'attaque aussi, sa projection, sa rapidité, bah, je l'ai trouvé beaucoup plus solide que lors des derniers matchs où, par exemple, à IBL, où tu es un peu plus en difficulté, où souvent on voyait qu'il avait des erreurs techniques qui sautaient les yeux. Hier, oui, évidemment, il a fait quelques erreurs, mais c'est pas ça qui m'a sauté aux yeux. Ouais. Comparé aux dernières performances, j'ai vu clairement une amélioration. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Je suis un fervent défenseur de Mazikou. Et hier, il a fait un super match. Ouais. Mais même, je sais pas si on se rend compte aussi que en termes d'apport offensif, il est très souvent important. Il donne souvent des bonnes passes vers C'est l'avant. vraiment un joueur complet. Hein. En fait, le truc qu'on lui reproche et qu'on peut lui reprocher, c'est des fois avoir des errements ou des oublis Des oublis ou des défensifs de marquage. Mais dans la L'animation création offensive, du jeu, même l'animation défensive, ça va. offensive et même défensive, franchement, Ah, tu pars en contre avec lui. il est top. Hein. Ah ouais, écoutez ça, clairement. c'est violent. Hein. Ouais, justement. T'as la technique à droite et la classe à droite. T'as la vitesse, la puissance à gauche. D'ailleurs, c'était souvent toi qui disais que maintenant Servette peut amener le danger depuis partout sur le terrain et c'est Sur plus tous les uniquement côtés. Stevanovic. Avant, pendant Ça- longtemps, c'était que côté droit. Exact. Et côté droit précis, du coup, Stevanovic. Ça, c'est Là, aussi dû à Mazikou. Mais là, ça part de tout le monde, des latéraux. Ouais, ouais. Mais il y a quand même une tendance à droite. Je reste quand même Toujours. persuadé qu'il y a toujours Mais une parce tendance que, à droite. parce que à droite, il y a la lumière. Mais oui. Il y a le guide suprême. Il y a. Mais le Ah Mais Qu'est-ce côté- que vous. Le numéro 9, qu'est-ce que vous voulez? Ben oui, messieurs! Comme dirait Romain da Fonseca. Qu'est-ce que vous voulez? Prenez votre pyjama, rentrez chez vous et regardez Et il est bien accompagné. maintenant. Stevanovic! Et là, il est très bien accompagné avec Tsunemoto. Incroyable. Un petit mot sur Mazikou avant de donner ton top, Michael? Non, Mazikou, moi j'ai toujours bien aimé Mazikou. Hein. Ouais, ouais. Enfin, à part sa début de saison, il était pas. Je sais que c'est pas toi le plus grand critiqueur de Mazikou. Non, Mazikou, Allez, j'ai pas trop David critiqué. et Mathieu, hein, on vous écoute, hein, on vous entend. Je trouve pour sa première saison à Genève, elle est correcte. Elle est plus que Clairement, correcte. clairement. On va pas se mentir, on a vu bien pire Ah ouais, bien pire. à ces postes-là, que ce soit à gauche ou à droite, Ouais. que Mazikou quand même. Ouais, on va Donc, pas citer là, de nom. On va pas citer de nom. Hein. Mais on revient de loin. Hein. On revient de loin, hein, surtout sur ces postes. Là. Je pense avec les joueurs dont tu fais référence, Ouais, les je pense pas qu'on joue le fantastiques. titre avec des joueurs comme ça. Il y en avait certains avec mes potes, on les appelait les fantastiques. On a quand même eu un cliché hein, quand même. Ouais. On a quand même eu un cliché, c'est vrai. Le cliché c'était quand même pas mal. Ouais, Et Mbabou. Mbabou. Ouais. Mais ouais, Mbabou, ça a mis un peu de temps. Bah, moi, je choisis pour faire tourner moto. Après, c'est bon. Oui, moi aussi. Mais parce que Tsunemoto, il est resté bien plus longtemps que Mbabou. Déjà. Déjà, ouais. Puis on sait que c'est sur du long terme. Ouais. Et en fait, il y a qui. La vraie question, il y a qui s'entend pas avec Stevanovic sur le terrain? Parce que si on réfléchit, Sautier, Stevanovic, ça fonctionnait bien. Bah, c'est un genre de classe. Hein, Stevanovic, Mbabou, tout le monde peut pas aimer. Stevanovic, ça fonctionnait bien. Tu lui donnes, il te remet la balle dans les pieds. Ouais, C'est je sûr veux que tu vas dire, bien l'aimer. t'es latéral droit, même Diallo, Stevanovic. Oh, ça allait. Ouais, non, c'était Ça compliqué. allait. C'était compliqué quand Ça même. allait, Ah, tu vois. Diallo Stevanovic, c'était Oh, mais compliqué. Diallo, Ça va, non, ça non, va. non, je suis pas ça d'accord. va, Je suis pas ça d'accord. va. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que
T'es latéral droit, il y a Stevanovic devant toi. Bah, t'es tranquille, ouais. T'es tranquille. Hein. On a même cru que Diallo, c'était un joueur de Super League. Grâce à Stevanovic. Bon, franchement, il était. Moi, Diallo, je sais pas, ça va, hein. Franchement. C'est... Il y a 2 ans, c'est ça. Quand il avait fait un match condition, moi, j'ai trouvé un bon match. Hein. Non, il alternait le bon et le moins bon. Moi, Diallo, il a juste la masterclass, c'est Moldé. C'était contre Moldé. Où là, limite, j'ai cru qu'il y avait Roberto Carlos qui jouait à Servette. Ben, c'était juste ça. Et Diallo, je trouve qu'il a énormément progressé entre les premiers matchs qu'il a fait ici et la fin, notamment le match de Moldé, enfin, jusqu'à ce qu'on le voit plus jouer. Donc, tu sais, il a sa place dans des équipes de Super League, hein, Diallo. Plus à Servette. Plus à Servette, mais dans des équipes de Super League. Ouais, Lausanne-Uchi. Même Lausanne, hein, Giger, je suis désolé. Ouais, je sais pas. T'es pas ouf, hein. Michael, ton top. Bah si moi, tu veux mettre en avant. Jusqu'à la 88e environ, c'était Braun. Moi, j'ai super bien aimé son match. Super match. Mais vu qu'il est rouge, bon, pour un truc débile, du coup, je peux pas le mettre en top. Enfin, ouais, bon, mention spéciale. On peut lui faire une mention spéciale. C'est vrai qu'il a fait un top match. Moi, franchement, j'ai trouvé incroyable dans ce match. Même dans les relances, il a fait des relances qui pouvaient casser des lignes. Enfin, très intelligent. Intéressant dans les relances. L'adaptation, je trouve incroyable. Il a fait 2 matchs avec l'équipe, c'est ça? Peut-être 3. Ouais, franchement, troisième, en taille patron. Hein. Il a fait Lugano, Delémont et ça devait être le 3e. Okay. Mais il me semble qu'il n'y a pas d'option d'achat pour lui. Hein. Non, il n'y a pas d'option d'achat. C'est dommage. Non, mais bon, après, qui sait, on peut faire qui sait, ouais. Mais après, en top, je mettrais comme d'habitude, quoi. Tsunemoto, Stevanovic, Konya. Même mal en vrai, ça dans ce match. Vous savez quoi parlons un peu de Crivelli. Oui, l'entrée de Crivelli, elle est pas mal. Et il a mis 2 buts. C'est ça, justement. Ou Weiler, hein. Weiler qui fait les changements. Pour moi, Weiler. C'est ce que je dis à chaque analyse. Crivelli, c'est ça le profil. Ouais. C'est de rentrer à la 60e minute, bousculer les défenseurs. Tout déglinguer. Et de tout déglinguer. Et de faire du mal, de bousculer les adversaires. Ouais, c'est ça. C'est exactement Crivelli où il est intéressant. C'est le genre de profil où tu dois rentrer à la 60e minute pour faire la différence. Mais il a besoin d'un deuxième attaquant, Crivelli. Parce que si tu regardes bien, c'est un aimant à ballon. Joël Mal, sur les dégagements, il joue tout le temps sur Crivelli. Parce qu'il a une bonne protection de la balle. Ça devient aussi un point d'appui, même sur des 1-2 entre Konya et les autres. Il l'utilise comme point d'appui, Crivelli. Et moi, je pense que tu peux démarrer un match comme ça, hein. Comme il le faisait avec Bédia à l'époque qui tournait autour de lui. Et là, il faut juste trouver le bon attaquant, Nishimura ou Guimeno à choisir. Mais je trouve plus intéressant dans le genre de. Je préfère ça. Genre la 60e quand tu dois marquer et tu dois rattraper un but. Et souvent il est décisif quand il rentre. Et quand il rentre, il met du chaos, il sème du chaos dans les défenses adverses. Des fois il prend des rouges. Mais tu imagines tes défenseur central, là tu vois Crivelli rentrer et t'es un peu fatigué, tu vois. Merde. Bah oui, c'est tout simple. C'est sûr, tu vois le cactus arriver, tu vois, je vais me faire piquer. Bah c'est tout ça. Moi je suis défenseur, je suis fatigué, je le provoque et ça fait carton rouge. Ouais. Ça c'est un problème. C'est qui te double un peu. Quel joueur intelligent, ce Nilassan. Ouais, Nilassan Crivelli. Comment vous évaluez la performance? Bonne, hein. Il a mis doublé. Comment doublé? Son 6e but de la saison. Apparemment, c'est le meilleur buteur servétien, du coup. Pas le meilleur buteur servétien. 6 buts. Ouais, 6 buts. Ok. Mais après, voilà, c'est ce qu'on demande à un attaquant. C'est pas forcément d'être bon sur tout le match, c'est de marquer. Tout simplement, c'est de marquer. Moi, justement, je trouve pas. C'est pas ce qu'on demande à Crivelli. C'est ce qu'on demande à un attaquant, mais c'est pas ce qu'on demande à Crivelli. Non, c'est pas ce qu'on demande à Crivelli. Crivelli, on lui demande justement d'être ce point d'ancrage, ce point d'appui, pivot. Comme on dirait en basket, et de tout donner. Et de libérer les espaces pour les autres, quoi. Et voilà, et de tout donner. Moi, tu vois, Crivelli, il peut faire une saison, il est attaquant sans mettre un but. Si il continue à peser sans marquer de but quand même. Tu sais qu'il en marquera, mais s'il continue à peser comme il pèse sur ses défenses, s'il continue à faire des 1-2, bon là il a marqué, mais moi ça me va très bien. Les autres qui marquent, tu vois. Ah non, mais moi ça me va très bien s'il marque pas. S'il fait marquer les autres. Tant que c'est bien que je m'en fous celui qui marque. Ouais, voilà. De but de Tsunemoto ou de but de je sais pas qui, c'est pareil. Tsunemoto, j'aimerais bien qu'il mette un but, mais bon. Il va en mettre un, t'inquiète. Est-ce que c'est pas Tsunemoto qui mettra le but décisif? Bah moi dans mon preview c'était doublé de Nishimura et un but de Tsunemoto. Puis on fera le buzz au Japon. Ouais, bon, de toute façon on fait déjà le buzz au Japon. Avant qu'on passe au sujet suivant, est-ce que vous voulez faire une petite mention spéciale à un joueur que vous avez bien apprécié sur ce match, qui mérite Braun du coup mis en avant? Braun, on l'a fait. Quelqu'un d'autre ou on passe au sujet suivant? Nishimura, ouais, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé. Pour l'adaptation et l'efficacité en si peu de temps. J'avoue. Bravo à lui. Nishimura, je trouve que c'est très prometteur. Tu vois que c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur, ouais. Son premier match, c'est contre
Young Boys. Tu vois qu'il y avait un truc. Ouais, il y avait un truc. Tu voyais directement qu'il y avait un truc. Et puis l'intelligence de joueur qui regarde toujours derrière lui, qui prend toujours l'information derrière et devant, qui se précipite pas. C'est un joueur qui est intelligent. Et ça, c'est un gros atout pour Servette. Et en plus, il est technique. Il est vraiment, j'ai envie de te dire, il est Servette compatible. Totalement. Tu sais, il a comme tous ces joueurs qu'on a qui sont techniques, même nos défenseurs. Brown, ça a beau être un défenseur central, ça reste un joueur super technique. Rouillé aussi. C'est vrai, un peu moins, mais voilà. Ça va être compatible. Ouais. Très bien, messieurs, on va passer maintenant à votre série quotidienne, hebdomadaire, la Super League. Et Servette, du coup, avait, à la fin de ce match contre Lausanne... C'était 20 minutes premier. il était quelle heure? 16h30? 16h32, je crois, ils ont mis le but. Le match a fini à 16h. Ouais. Jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, évidemment. Donc Servette était premier après ce match, mais Young Boys affrontait Bâle hier. Et autant dire que Young Boys n'a fait qu'une bouchée de balles, puisque Young Boys s'est imposé 5-1. Après 16 minutes, il y avait 3-0. Ouais, Magnin, j'ai vu. Même 4, il y avait hors-jeu, je crois. Donc, moi, je pense à tous les Servettiens. On a tous fait ça. Si vous n'avez pas regardé le match, on a tous sorti nos téléphones portables, on a regardé. À 3-0, 3-0. Je regardais le match. Moi, j'ai regardé aussi. 15e minute, après j'ai arrêté. Ouais. C'est 3-0. T'es passé sur City Liverpool. Bref, toujours est-il que Young Boys reprend du poil de la bête, puisque Young Boys restait sur 3 défaites de suite, toutes compétitions confondues. C'est un peu le choc psychologique qui a marché. Même 4 défaites de suite. Sporting, Servette, Zurich et non, ils ont Sion. fait match nul contre Sporting. Ah oui, ils avaient fait match nul. C'est un miracle ce match nul. Mais non, Joël Magnin. Servette, IB d'ailleurs, qui au passage a changé d'entraîneur. Justement, c'est un peu ce déclic. C'est ce que Vicky, c'est ce que la Von Bergen et toute la direction de IB disait dans les médias, c'était pour créer un peu cet électrochoc, pour que les joueurs ont une prise de conscience et pour un peu changer un peu le système ou le 11 de base de IB. Là, je crois que Joël Magnin a fait confiance. Pas changé, il a des Montero qu'il a. C'est vrai que Montero qui était un peu au placard. Qui a fait un match incroyable. Non, si Joël Montero, il n'était pas titulaire lors des derniers matchs contre mais Vicky, souvent, il le faisait jouer. Il le faisait jouer, mais pas titulaire. C'est vrai que par rapport à l'équipe qui a affronté Servette, à part Montero, il n'y a pas énormément de changements. Il y a l'attaquant, là, comment il s'appelle, Grandvoula, qui joue plus, et puis t'as Iten et Méchac Elia. Lui, il est vraiment pas bon. Je sais pas ce qu'il faut à IB, franchement. Ouais, mais est-ce que Iten il est bon? Ah oui, Iten quand même. Sérieux? Moi, je trouve toujours surcoté ce joueur. Ouais, il est surcoté, mais c'est pas un bon joueur. Il a marqué 19 buts. C'est pas un bon joueur. Iten, la vérité, les gars, Iten, il arrive avec un statut. Il est censé être le meilleur buteur de championnat. La saison passée, il a mis 19 buts. 19 buts. Mais quand t'es en concurrence avec un Nsame, c'est compliqué. Ah, je veux rien savoir. Et même là, Nsame, il est parti. Il a marqué, là. Il a marqué, mais il n'avait pas marqué depuis combien de temps? Depuis pas mal de temps. Mais... Et d'ailleurs, en termes au classement des buteurs, je sais même pas où il est. Moi, je sais pas. C'est Tchellar qui est le meilleur buteur avec 11 buts. Il y a encore Bedia et Nsame qui sont dans ce classement. Et sinon, après, c'est Marquezano et Akolo qui sont à 9 buts avec Okita. Et Kalisen, d'ailleurs. T'as vu? Des pénaux, je crois que c'est vraiment des pénaux. Pratiquement, au moins 3-4, c'est des pénaux. Donc, ouais, après, je sais pas. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de. Mais bon, voilà, mais plutôt de IB en général. Choc psychologique pour IB. Ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Et puis, peut-être que le fait, s'ils ont regardé Vicky, peut-être que c'est resté dans ce dynamisme, dans ce. Ouais, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, au contraire. Dès qu'ils ont vu que ça a commencé à sauter, allez, ciao. Allez. Il reste 3 mois de contrat. Ouais, il reste 3 mois de contrat, allez, ciao, tu pars juste avant. Est-ce que ça n'a pas été une erreur de IB d'annoncer trop vite le départ de Vicky? Tiens, on sait que ce genre de choses, ça peut déstabiliser les équipes. Ça les a pas déstabilisés. Hein, non, mais parce qu'après, c'est pas pareil. C'est une icône. C'est pas pareil. Non, parce que Jürgen Klopp, c'est lui qui a pris la décision. Si Guardiola fait ça, je pense pas que ça déstabiliserait non plus City. Mais j'ai l'exemple de par exemple Laurent Blanc avec Bordeaux. Est-ce que tu te souviens de ça? Je sais même pas qu'il avait entraîné à Bordeaux. Bordeaux, c'est bien Laurent Blanc. Hein. Bordeaux, ils sont à la trêve, ils ont 10 ou 12 points d'avance. C'est l'époque où tu avais Chamac, Gourcuff, etc. Qui sort le quart de finale de Champions. Exact. Et, Laurent Blanc annonce qu'il part et Bordeaux finit même pas champion. Et l'équipe s'effondre.
Je pense qu'il y a d'autres exemples, mais c'est le premier qui me vient en tête. Donc ils ont bien fait pour toi, IB. Après là, c'est pas la décision de Vicky. Hein. Vicky, lui, au contraire, il voulait rester. C'est qu'IB l'ont dit non, on va pas te prolonger. Ouais. Après, voilà. Avec tout ce que Vicky a gagné avec IB, tout le parcours d'IB. Enfin, Vicky a quand même fait qualifier IB en Champions cette saison. Clairement. Puis finalement, on le prolonge pas. Puis, moi, je suis entraîneur, moi, je suis Vicky. Après, il y a peut-être aussi que lui, il voulait pas trop, je sais pas. Je reste. Moi, je pense qu'il attend l'équipe de Suisse, peut-être. Hein. Ah, tu penses? Mais dans les médias, il y a des médias que ça parle de ça. Ça partait plutôt du côté d'IB qui voulait pas le prolonger. Hein. C'est possible, c'est possible. Mais tant mieux pour Servette, c'est à l'avantage de Servette. Maintenant, tant pis. Maintenant, il faut rester sur la même dynamisme que Servette a actuellement. Ouais. Et puis IB, il faudra faire les mêmes résultats qu'IB. Et puis IB, ils vont pas continuer à gagner tous leurs matchs. Ouais, mais ils vont rien lâcher IB. Là, ils ont 3 matchs. Les 3 prochains matchs, ils sont assez simples. Enfin, assez simples. Je te les donne. Ils sont assez. C'est des cadeaux un peu. IB se déplace à Lausanne dimanche prochain. Recevra Yverdon Sport le 1er avril. Et recevra grâce au père le 4 avril. Sur les 3 prochains matchs. Après, ça se corse un peu, mais pas beaucoup. Après, ils iront à Saint-Gall. S'ils gagnent les 3 matchs, moralement, ils seront au top. S'ils gagnent les 3 prochains matchs, ils seront au top. On va pas se mentir, ils vont les prendre. Peut-être pas. Le plus dur des 3, vous pensez que c'est lequel? Lausanne. Hein. Lausanne. C'est Getse, je te jure qu'ils prennent des points contre IB. L'année passée, ils ont pris des points l'année passée. Le truc de Getse, c'est que Getse, tu sais jamais quand ils vont te la mettre à l'envers. Getse, ils vont défendre. S'ils arrivent à la 90e minute avec un 0-0, ils peuvent te piquer. À la dernière minute. Ils ont fait ça contre Zurich, ils ont fait ça contre Bâle. Mais je doute, franchement, que contre Young Boys. Un vieux 1-1, un truc comme ça. Ouais. L'année passée, ils ont fait 2 matchs nuls, je crois. Moi, je suis preneur, mais. Ouais. Et pas du côté de Servette, puisque c'est un peu la course au titre. Servette, les 3 prochains matchs, ce sera 2 déplacements à Lucerne la semaine prochaine et à Winterthur après la trêve. Vous me dites si j'ai tort, hein, parce que j'ai pas. Et enfin, ce sera une réception de Stade Ozanouchi le 8 avril. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Et puis on reçoit après Zurich. Après, on reçoit Zurich et on va à Bâle et on reçoit Grâce au Père. Ça, c'est la fin de. Okay. C'est la fin du. C'est bien de finir par Getse. De finir par Getse. Un petit 3-1 là, comme d'habitude. Ça va être Getse. À part ça, si franchement vous voulez convaincre quelqu'un de venir au stade, amenez-les contre Getse. Parce qu'il y a toujours beaucoup de buts. Ouais. Des fois, même Getse marque beaucoup de buts, hein, des fois contre Servette. Mais il y a souvent des 4-3, des 3-2, des 3-0, des 3-1. Mais il y a beaucoup de buts. Le premier match cette saison, c'était à Getse. 3-1, ouais. Près de 2-0, je crois. Le deuxième, 2-0, là. 2-0, ouais. Et là, ils n'ont pas existé. Ouais. Donc, il va y avoir un truc comme ça aussi. Enfin, j'espère. IB peut se prendre les pieds dans le tapis sur les 3 prochains matchs. Servette peut lâcher des plumes sur ces 3 prochains matchs. Non, Servette peut pas lâcher des plumes. Servette, il faut qu'il continue dans la. Il faut pas penser match nul ou quoi que ce soit. Non, il faut continuer dans le dynamisme. Lucerne sont pas au top. Et c'est victoire. Victoire. En fait, il faut pas que Servette se concentre sur IB. Sur les 3 prochains, si on parle des 3 prochains, il y a quand même un déplacement à Vinti. Ça me fait peur. Qui est pas bon. Hein. Mais d'un côté, j'ai envie de vous dire, on a gagné à Lugano, on a gagné à Bâle, on a gagné à Saint-Gall. À un moment donné, on peut plus se cacher. Hein. Non, bien sûr, mais on est meilleur qu'à l'extérieur. Ouais, à l'extérieur, on est meilleur. Non, franchement, quand tu bats Saint-Gall là-bas, tu vas à Lugano, tu gagnes là-bas, tu gagnes à Bâle, première fois depuis 25 ans. Tu gagnes à Berne. Mais souviens-toi le premier match qu'on a refait là contre Winterthur en janvier. Ouais. 3-3 là. 3-3. Ouais, ça c'était une douille monumentale aussi. C'est une douille monumentale, mais ils sont capables de la refaire. Surtout que Winterthur, c'est une équipe qui est en forme. C'est une très bonne équipe, Winterthur. Après, ils sont sur 5 matchs sans défaite, 3 victoires, 2 nuls. Tout peut arriver dans le foot. Ils n'ont pas perdu. Je crois que c'est la deuxième meilleure équipe du championnat. Perdu en 202024. Winterthur. C'est la troisième ou la deuxième meilleure équipe du championnat, je crois. Enfin, en 2023. Depuis IB, ils vont jouer contre Winterthur. Dans longtemps. IB, ils vont jouer contre Winterthur. C'est une très bonne question. Je vais te dire ça. Mais pas dans les tout de suite. Prochains matchs. Si. Ce sera leur dernier match. Là-bas. Avant la coupure du classement. Là-bas. Ok. Voilà. C'est pas si mal ça. En fait, IB aura les mêmes bourbés que nous. Hein. IB parce que IB, en fait, les 3 prochains matchs, on a dit, c'est Lausanne, Yverdon et Getse. Après, IB va à Saint-Gall. IB reçoit Lucerne et va à Winterthur. Sur les 3 derniers. Pendant que nous, on aura Bâle, Getse et Zurich. Ok.
Bon, le calendrier, ça se tape les deux. C'est assez équilibré. Je pense pas qu'il y en ait un plus dur que l'autre. C'est pour ça qu'il faut que Servette se concentre sur lui-même. Pour moi, le seul point positif, c'est qu'on chope pas encore Saint-Gall à l'extérieur. Eux, ils chopent Saint-Gall à l'extérieur. Donc... Mais ils les recevront. Ça veut dire que dans le tour suivant, ils les recevront. S'ils finissent 6ème. Si, oui. S'ils finissent 6ème, mais en fait, il y a 3 adversaires communs, c'est Getse, Winterthur et Lucerne. Ces 3 équipes-là, Servette et IB va les affronter. C'est pas terrible en ce moment. Lucerne, c'est pas terrible en ce moment. Mais bon, après, faut continuer sur la cadence. Faut suivre IB. Logiquement, et on verra. Logiquement, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, en Super League, on est censé avoir peur de personne. Ça doit passer. Ça doit passer maintenant. On a fait tous les exploits, tous les stats, tous les records, tous les trucs impossibles, imaginables. On l'a fait cette saison. On a tout fait, ouais. Maintenant, on n'a plus d'excuses. Il faut qu'on gagne à Winterthur. Il faut qu'on batte Winterthur à la maison. Mais ça, ce sera pour plus tard. Si Winterthur est dans les 6 premiers. Mais voilà, maintenant il faut se concentrer sur nous-mêmes et rien n'est impossible. Ça c'était petit. Hein. Fofana qui est en forme. Hein. D'ailleurs, tu vas rajouter quelque chose encore là-dessus J'espère que Fofana va nous marquer un but. Pour briller en société, sachez que Lugano est passé 3ème ce week-end suite à la défaite de Zurich avec 43 points. Ah, je l'ai pas dit, hein, mais Young Boys c'est premier avec 54 points et Servette 2ème avec 53. On change pas, hein. Toujours un point de retard. Lugano 3ème avec 43 points, Zurich 4ème avec 42. Saint-Gall et Winterthur 5ème et 6ème avec 40 chacun et Lucerne 7ème avec 37. Je sais que ça nous concerne plus tellement, mais la lutte pour la 6ème place elle va être chaude. Elle va être chaude, hein, parce que entre Lucerne 7ème et Lugano 3ème, il y a que 6 points. Bon, Lugano en vrai, je pense qu'ils vont rester Lugano, là. C'est ok, ouais. Moi, je pense que Lugano, ils ont quand même fait un pas assez haut. Ouais, et puis ils sont durs à jouer. Mais entre Zurich, Saint-Gall, Winterthur, Lucerne, la lutte, elle va être terrible. Hein. Ça va être chaud. Lucerne, c'est un petit peu décroché là avec les 3 points de retard, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça va être chaud jusqu'au bout. Et puis plus bas, t'auras Bâle pour amener un peu de baume aux yeux pour Stade Zanouchi, pour Lausanne Sport. Non, franchement, cette Liga 12 là, cette saison, elle est pas mal. Si tu veux, on va aller plus loin dans le classement. 8ème place, mais là, ils sont déjà décrochés à 4 points de Lucerne. Yverdon, 33 points. Bâle, 31 points qui est 9ème. Getse et Lausanne, 10e, 11e avec 29 points. Et Stade Zanouchi avec 19 points, 10 points derrière. Et dernier et 12e. Je vous pose une dernière question. Votre avis, c'est quoi vos 6 premiers? Qui c'est qui ira dans l'ordre tour ou... Non, pas forcément. Bon, l'ordre, on peut déjà donner IB et Servette en premier et deuxième. Pourquoi t'as dit IB en premier? Écoutez. Non, Servette, IB. Moi, je pense que Servette passera. Si Servette doit passer devant IB, Servette passera après le splittage après qu'on coupe le championnat en deux. Ça sera Servette, IB, Lugano. Ouais, ça je suis d'accord. Enfin, IB, Servette, Lugano dans l'ordre. Ensuite. Saint-Gall, je pense quand même. Non. Saint-Gall, ils sont en train de se casser à Zurich. Ouais. Zurich. Ah ouais. Mais Zurich, tu sais jamais. Mais Zurich, tu sais jamais, c'est ça. Zurich, c'est 50-50. C'est ouf. Je comprends pas comment c'est possible. Non, c'est pas comme Getse. C'est un peu plus constant, mais c'est quand même un peu beaucoup plus constant. Non, parce que pour moi, Saint-Gall, tous les matchs à domicile, ils sont en train de les perdre. Ouais, ça commence. Ouais, mais ouais, Zurich, ils sont allés perdre à Yverdon alors qu'ils venaient battre Young Boys. Moi, je mets Vinti. Vinti, ils vont finir top 6, c'est sûr. Ouais, Vinti, c'est ouais, top je 6, pense. Ouais. Ils sont bons. Et du coup, tu t'enlèves qui? Lucerne ou Saint-Gall? Lucerne, ouais. Lucerne, ouais. Votre top 6, c'est donc celui qui a actuellement Young Boys, Servette, Lugano, Zurich, Saint-Gall. 7ème, il se mord les doigts. Il n'a plus rien à jouer. Celui qui finit 7ème. Ah ouais, celui qui finit 7ème, c'est pas possible. Ouais, nous, c'est vraiment la place du con, quoi. On avait peur de ça la saison passée. Quand ça a été annoncé, on était si Servette finit 7ème. Mais bon, c'est l'histoire ancienne. C'est vrai. C'est ouf. On va passer à la preview du prochain match. Tu veux pas dire ceux qui vont être relégués? Enfin, ou le 11ème. Ah, donc tu veux qu'on continue? Continuons. Après, du coup, ça fera Lucerne 7ème. Ça fera Lucerne 7ème. 8ème, Yverdon, Bâle, je pense. 9ème, Yverdon. Alors, 10ème. Lausanne ou le Zanouchi? Bon, le Zanouchi, je pense, dernier. Le Zanouchi dernier. Ouais, le Zanouchi dernier. Lausanne Sport, barrage.
Ah, moi je pense que c'est Getse qui rembarre. Mais toi, on sait que t'aimes pas Getse. Là, ouais, je sais. Je préfère Getse que Lausanne quand même. Enfin, il a pas Getse. J'aurais dit le contraire. Il y a des photos qui prouvent le contraire, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais je pense que par rapport au niveau de jeu montré par Getse et celui montré par Lausanne. Bon, mais ça fait depuis 7 ans qu'on dit que Lausanne il joue bien et ils sont quand même là. C'est 7 ans qu'ils font la relégation. Et inversement, Getse joue mal et ils sont toujours là. Ouais, mais au final, ils sont toujours plus haut que Lausanne. Ouais, non, ils sont à égalité. Mais ils ont quand même un meilleur. Ils ont un meilleur goal average, mais ils ont marqué moins de buts. Mais ils en encaissent moins. Non, moi je pense quand même que Getse finira à 11e. Moi je pense Lausanne. Moi je pense Lausanne aussi. Ouais. Lausanne aussi. Ça, c'est ce que vous voulez. Non, mais c'est ce qui va se passer. Moi aussi, je veux que Lausanne fasse un barrage. Contre Thun, là. C'est incroyable. Et puis ils se font sortir. Non, quand même, malgré tout, c'est sympa les derbies. Ouais, c'est sympa. On récupérera normalement Sion la saison prochaine. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'une Ligue à 12 avec Sion et Lausanne, ça peut être pas mal. Ouais, c'est cool. Après, si on a regardé tous les romans, et Getse aussi. Ouais, Getse aussi. Franchement, si on a regardé tous les romans, bon, Lausanne-Ouchy, je pense, c'est foutu. Bah, on changera par Sion, on les change. Ouais, ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Ouais. Pour nous, en tout cas, on gagne au change. Niveau billetterie, niveau enjeu. Ouais. Après, niveau difficulté, elle sera encore un peu plus dure, je pense. Ah oui, si t'enlèves Stade Lausanne-Ouchy, tout dépend du niveau de Getse. L'année prochaine sera qui le dernier? Si on pense comme ça, s'il y a Sion qui monte, c'est qui le dernier? Bon, après, c'est une musique d'avenir, mais. Très bien. Victoria Pilsen, messieurs. C'est le match qui nous intéresse ce jeudi. Le retour du meilleur buteur de chez Pilsen, si jamais. Oh là là. Le retour du meilleur buteur. Exactement, il était suspendu au match aller. 23 ans. Pépite, apparemment. Victoria Pilsen, ce week-end, s'est imposé 4-0. Il a marqué en face. Il a marqué, lui. Ouais, il a marqué. Contre le Sparta Prague. Sparta Prague qui est premier du championnat de République tchèque. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal du tout. Vraiment pas mal. Quand tu vois que le Slavia est deuxième. Le Slavia est deuxième et le Slavia. Ils ont mis un 4-0 au premier. Oh là là. Ça fait les affaires, du Slavia Prague. Offensivement, ils étaient pas ouf. Hein à Genève, quand on les regardait offensivement. Pilsen ou Slavia? Pilsen. Ah oui, mais le Slavia. Franchement, mettre un 4-0. Contre Sparta, c'est. Bah, ça se trouve, ils ont joué avec le frein à main à Genève volontairement, parce qu'ils savent qu'ils jouaient le Sparta et que le match retour était à Genève, hein, tout simplement. Hein. Ça, c'est aussi les grandes équipes. Hein. Ouais. Souvent, on le voit même en Champions League, hein, le nombre d'équipes qui gagnent 1-0 le match aller, enfin qui perdent 1-0 le match aller, puis au retour, ils mettent 7. Nombre de fois j'ai vu ça en Champions League. Ça, c'est le Bayern. Nombre de fois des équipes anglaises contre Porto ou contre des équipes un peu moyennes, elles gagnent 1-0 le match aller, puis le match retour, bam, 7-0, 7-1. Cette défaite du Sparta Prague a fait les affaires du Slavia Prague, puisqu'ils sont revenus à 1 point. Okay. Si jamais championnat de République tchèque.ch, on est là. Et Victoria Pilsen qui lui aussi a du coup gratté 3 points sur le Sparta et qui est, je vous le donne en mille, 3e à 9 points du Sparta Prague. Mais ils ont assuré leur 3e place. 8 points, ils ont largement assuré leur 3e place, puisque la 4e équipe qui est Slovako est à 38 points, soit... Quoi 38 points? Ouais. Ah ouais, mais c'est un timing d'écart entre les 3 équipes. C'est 13 points d'avance. Ok. C'est une ligue d'écart. Bah, on voit le niveau du Victoria Pilsen. Hein. Ils ont le championnat tchèque est aussi un championnat divisé en 2 parties, en même 3 parties. Comme la Belgique. Puisque il y a les 6 premiers qui partiront pour jouer le titre. La place 7, 8, 9, 10, rien du tout. Et de la 11e à la 16e, phase pour le maintien. Ok. Ça va être du lourd. Hein. Ce match retour. Ça va être du lourd, ce match retour. On l'a fait à Ludogorets, où Ludogorets est une équipe invincible à domicile, très compliquée à manœuvrer. On allait gagner là-bas. Pas mal de chance quand même. Je pense que là, oui, pas mal, beaucoup de réussite. Et surtout en deuxième mi-temps. Et surtout un très grand fric. Là, il faudra les mêmes éléments. Il faudra un grand fric. Il faudra aligner le meilleur 11 possible dès le départ. Est-ce qu'il mettra le 11 ? C'est la question que je voulais vous poser. C'est ça la question. Moi, Chevalier, oui. Moi aussi, Chevalier, je le mets. Si je joue la qualification, je mets la meilleure équipe. Après, il reste que Lucerne, après, t'en poses. Ouais, justement, il reste 2 matchs. Au pire, il y a quelqu'un qui fait une élongation. Au pire, si quelqu'un est trop fatigué, par exemple, Cognac, s'il fait une élongation, bon, c'est pas très grave. Ouais, parce que contre Lucerne, ça va. Voilà, Lucerne, le championnat suisse, on l'a vu même avec les remplaçants, on arrive à gérer. Mais pour moi, on doit mettre la meilleure équipe. Le championnat quand même, c'est un truc de fou. Contre Ludogorets, le match retour, si je ne m'abuse, Weiler aligne quasiment
Donc quasiment l'équipe type, ouais. Et Konya titulaire, Stevanovic titulaire. En fait, l'équipe type, du moment qu'il y a Konya et Stevanovic, c'est l'équipe type, quoi. Si t'enlèves un des deux, t'es plus en équipe type. Pour le reste, tu peux changer. Mais voilà, mais Servette un peu. Non, mais il le sera, Tsunemoto. Ouais. On va il y aura peut-être il va peut-être mettre Magnin, tu vois. Ouais, peut-être. En fait, on en parlait en off. Maintenant, c'est le débat. Est-ce que Servette a intérêt à délaisser cette Coupe d'Europe pour se concentrer sur le championnat? La Coupe d'Europe, c'est incroyable. Quand on y goûte, Bien sûr. C'est comme le caviar, quoi. Bien sûr. Je pense que les joueurs, ils doivent je pense qu'ils partagent le même avis. Je pense il y a cette saveur de la Coupe d'Europe. Et je pense pas qu'ils sont là en mode de plus jouer l'Europe, ça, on aura plus de temps pour le championnat. Au contraire, ils sont habitués à ce justement. Ils sont habitués à voyager, à prendre l'avion l'avion le mardi, puis après revenir. Là, je pense qu'ils vont revenir de Plitzel. Je pense qu'ils vont directement dormir vers Lucerne. Ils ont pris ce rythme un peu d'Européens, de grosses équipes. Et je pense qu'ils ont pas envie de perdre ça. Ils ont pas envie de se retrouver à jouer une semaine. C'est trop kiffant. Je pense que tu l'as déjà dit, Konya l'avait déjà dit, mais en règle générale, les joueurs le disent, ils préfèrent enchaîner les matchs que faire des entraînements. Des entraînements pendant une semaine. Ça fait une pub aussi, pour s'ils veulent être transférés plus tard. En plus, s'ils vont être transférés, ça fait une pub énorme, quoi. Et puis au niveau suisse, il marque l'histoire. Il marque l'histoire. Un club suisse qui a fait quart de finale un club vraiment juste. Déjà récemment c'était que Bâle qui le faisait, et puis quand Bâle le faisait, c'était extraordinaire. Toute la Suisse était derrière Bâle. Toute la Suisse était derrière Bâle, et là c'est un club roman qui en plus qui joue le titre. Non, franchement oui. Il faut viser le quart de finale parce que c'est non seulement un grand plus pour l'histoire de Servette, mais pour un grand plus pour l'histoire du foot suisse et son coefficient UEFA. Et quart de finale, genre pour moi, on finit en quart de finale. On a deux tours. On va en parler encore pendant encore les 20 prochaines années. C'est clair. Quart de finale et tout déjà cette campagne européenne, on va en parler pendant un moment. Ouais. Elle a commencé à Genk. T'as affronté les Rangers, t'as affronté le Slavia, t'as affronté la Roma, le Sheriff Tiraspol, t'as éliminé Ludogorets. Si t'as voyagé toi pour aller voir Servette, t'as eu quand même droit à de belles destinations. Non, franchement. Moi j'ai pas envie que ça s'arrête là. Moi aussi. Moi en tant que pas présentateur qui vous pose des questions stupides. En tant que supporter, évidemment que j'ai envie que ça continue et que Weiler aligne la meilleure équipe possible. Ouais. Évidemment. Je pense qu'il mettra l'équipe type. Je pense pas qu'il va. Je pense aussi. Il va pas la laisser de côté là. Et puis ça nous permettrait pour les supporters servétiens un déplacement dans un très beau stade. On sait pas, improbable Aston Villa, Ajax, Fenerbahçe, on sait pas. Ça c'est la musique d'avenir qui le dira. Mais surtout pour l'histoire de Servette. Et il faut arrêter l'excuse de non mais on aura plus de temps, plus de récupération pour le championnat. Non, les joueurs maintenant sont habitués à ça. Ça se trouve, ça va casser un rythme. Presque. Du coup, ça va aller dans l'autre sens. Est-ce que si Servette est éliminé, ça peut aussi casser la dynamique? On en a un petit peu répondu à un moment donné dans l'émission, mais peut-être. Ouais, sûrement. Ça, on peut pas savoir. Parce qu'on sait pas il va se passer quand les joueurs, au lieu de jouer, ils vont s'entraîner pendant une semaine. Les joueurs s'entraînent pratiquement plus là maintenant. Ouais, justement, c'est ça. Plus, hein. C'est que les joueurs, tous les joueurs professionnels préfèrent jouer un match que s'entraîner. Et qu'est-ce qui va se passer si on n'est plus en Europe? On sait pas. On sait pas. De toute façon, à un moment donné, on n'y sera plus. Ouais. À moins que. Je sais pas qui croit au titre en conférence. Si on est rationnel. Ouais. Moi, j'y crois. En tant que supporter, j'y crois. Bien sûr, on joue une compétition dans 8ème. Pourquoi pas rêver? On bat Pilsen, on encaille, il nous reste 2 tours. Ouais. Bon. Faudra pas de Pilsen. On chope une vieille équipe. À ce niveau-là, il n'y a plus de vieille équipe. Il n'y a plus de vieille équipe. Je pense que tu prends Moldé. D'ailleurs, Moldé, ça peut être. Tu prends Moldé. Ah, Moldé, ça peut être une revanche. Tu fais attention à l'extérieur, mais à domicile, tu les pètes. Non, on sait à l'extérieur qu'il ne faut pas se louper à Moldé. Parce qu'à domicile, on a. Ouais. En plus, il est encore là, leur meilleur joueur, la Brindilson. Ok. T'es un spécialiste du foot norvégien. Mais non. Mais voilà. Entre Bodø/Glimt et Moldé. Bodø/Glimt préfère que Moldé. Ok. Mais avant de se projeter dans tout ça, c'est garder la même intensité que Servette. 45. La même intensité que Servette a montré lors de toute cette saison. Ouais. Et de tirer les leçons des défaites contre le Slavia et la Roma. Et d'utiliser ces défaites-là comme leçons. Et apprendre ses erreurs et appliquer son meilleur foot. Et tout donner. Tout donner. Ça peut partir au tir au but, genre de match. On est plutôt pas si mal au tir au but cette année, franchement. On n'est pas aussi bon que Lugano, mais on n'est pas loin. Il fait rentrer mal ou pas s'il y a tir au but? Ou il laisse fric?
Il laissera fric. Il laissera fric, je pense, pour la gloire et l'éternité. Mais voilà, après, le favori, ça reste Pizzano. C'est pas nous les favoris. Clairement. Et c'est eux qui ont tout à perdre que nous. On n'a rien à perdre. Ouais. Ouais. Qui dit musique, messieurs, qui pronostic? Je vais pas me prononcer. Il annonce déjà la couleur. Moi, je veux pas porter la passe. Il ne se prononce pas. Un partout. Un partout là-bas. Et tir au but? Tir au but. Ça aurait de passe. Ça aurait de passe. Et toi, Bijan? Ça, moi, je suis aussi un petit peu superstitieux. Alors, je préfère rien dire. Mais je suis pas convaincu. On n'est pas serein, on dit rien, on dit même pas une petite victoire. Moi, j'étais pas serein contre Ludogorets. Je suis pas convaincu, mais je suis encore moins serein contre Ludogorets là. T'as vu comme ils ont fêté là? Ils étaient heureux d'avoir fait 0-0 ici, les supporters et les joueurs. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ils étaient contents en tout cas au stade. Bah ouais. Ils nous prennent pour une vraie équipe du coup, pour une ouais. forte. Mais là-bas, ce sera dur. Ouais. Mais bon, est-ce que la prophétie de Mourinho va se réaliser? Si seulement. Nous verrons ça jeudi. Messieurs, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés, éclairés avec vos analyses. L'émission est un peu longue, mais bon, on avait des choses à dire. Vous irez à Pilsen? Non. Je voulais, mais non. On ira au prochain tour. Ouais, prochain tour, c'est ça. Prochain tour contre Aston Villa. Voilà, c'est ça. C'est le Fenerbahçe. À Birmingham. Fenerbahçe, à Birmingham ou à Istanbul. Choisissez. Merci messieurs, merci à vous mesdames et messieurs qui nous écoutez, commentez, likez, partagez. N'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, à écrire. Et on vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Et allez, Servette. Allez, Servette. Ciao, ciao.